Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour vivre ce match et cette 7ème journée de Ligue 1 entre le LOSC et le TFC. Je ne serai pas tout seul pour vous commenter cette rencontre, je serai en compagnie de Florian. Comment ça va Florian? Ça va Mano, bonjour à tous. Bonjour à tous et donc on va pouvoir démarrer avec l'entrée des joueurs là qui pénètrent donc sur la pelouse. Les écharpes sont tendues en DVE. À noter qu'il y aura donc un hommage pour Clément avec nous. Peut-on lire sur la banderole des Dogs Virages dans cette tribune nord. Donc les joueurs là qui entrent sur la pelouse et qui saluent le public. On va pouvoir peut-être tout de suite démarrer avec les compositions des deux équipes. Dans les buts, ça sera King, défenseur Gobo avec Abouklay. On aura en milieu de terrain Soiseau avec Sierro qui sera le capitaine du jour du côté toulousain, Caceres Domnoum. Et ensuite sur l'attaque, Mackenzie, Nicolaisen et Djibril Sidibé et Restes. Voilà, une belle composition de Toulouse, mon cher Mano. Ouais, une belle compo en 3-4-3, alors que pour le LOSC on aura un traditionnel 4-2-3 avec Lucas Chevalier dans les cages. Thomas Meunier sera lui sur le côté droit. La charnière, ça sera Diakité Alexandro, la même que face au Real Madrid pour le LOSC. Gudmundsson sera latéral gauche. Les deux joueurs en sentinelle, ce seront le capitaine Benjamin André ainsi que le portugais André Gomes. Angel Gomes, lui, l'anglais, sera en numéro 10. Sur les côtés, Zegrova Sarawi pour servir Jonathan David, qui sera donc titulaire à la pointe de l'attaque. Et tu disais tout à l'heure Mano que le DVE est plein à craquer. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une cinquantaine de supporters toulousains qui ont fait le déplacement depuis l'Occitanie. Voilà, qu'on les salue bien évidemment. On les salue, ils ont fait un long déplacement pour venir chercher le soleil peut-être dans le nord. On a une belle journée aujourd'hui à Lille. Alors qu'une photo est réalisée là avec les Lillois et les Toulousains qui sont un petit peu mélangés, également en compagnie des arbitres. Alors que l'hymne du LOSC résonne, c'est le moment pour nous de vous rappeler tout de suite les zones dans notre commentaire en note de description. Donc on aura en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Les joueurs du LOSC, maillot rouge, short bleu, chaussettes bleues, devraient a priori se situer dans les zones C et D et attaquer dans les zones A et B, tandis que les joueurs de Toulouse, tous deux jaunes vêtus, seront dans les zones A et B et attaqueront les zones C et D. Non, finalement, ce sera l'inverse. Avec Toulouse en CD qui attaqueront en B et le LOSC qui défendra le but des tribunes AB, des zones AB pardon, et qui attaqueront dans les zones C et D. C'est la notre droite donc. Et il y aura une très belle difficulté pour Toulouse qui devra aller essayer de marquer devant le DVE. Et le DVE est chaud bouillant depuis cette magnifique victoire historique mercredi soir face au Real Madrid. Voilà, c'est un match avec différents enjeux pour les deux équipes. Lille qui doit confirmer cette forme-là après cette victoire contre le Real en Ligue des Champions. Et puis il y a Toulouse qui doit gagner ce soir pour éviter la zone de relégation parce que Toulouse est 15e au classement et Lille est 5e au classement à égalité avec le rival lensois. Ouais, Lille qui est devant au goal average, mais on sait que ça se joue à pas grand chose. On sait également que Marseille a fait match nul hier face au SCO d'Angers, un partout, donc ça sera des points à prendre à aller chercher pour le LOSC qui a réalisé une performance extraordinaire comme on l'a dit face au Real. Et il va falloir revenir au pas quotidien, quand même le dire Olivier Létang, avec donc la Ligue 1 et la réception du TFC 15e avec 5 points. Le TFC qui a livré une belle partie la semaine dernière face à l'Olympique Lyonnais, mais qui s'était incliné 2-1 avec une réussite énorme de la part de l'OL, qui a également gagné en Europe face aux Rangers. Ouais, mais voilà mon cher Mano, c'est un match normalement à l'avantage du LOSC, mais voilà, il faut se méfier de cette équipe de Toulouse. Ça peut être un match piège, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et voilà, il faut aller chercher les 3 points ce soir au coup de sifflet final. Alors que là, le coup d'envoi, un coup d'envoi fictif, va être donné par une dame vêtue de rose. C'est dans le cadre d'Octobre Rose, le mois d'octobre dédié au cancer du sein. Faut pas oublier non plus, c'est une très belle cause nationale. Et ça va être Toulouse qui va engager cette partie. A noter également que l'arbitre de ce match, ça sera Clément Turpin, le 3e meilleur arbitre de la saison passée, et qui aura donc un maillot bleu turquoise sciant avec un short noir et des chaussettes noires. Bon, ça y est Mano, le DVE, il est bien rempli. Le stade pareil commence à bien se remplir. Voilà, il n'y a pas de souci, l'ambiance va être au rendez-vous. Allez, Clément Turpin
ça y est, qui siffle le coup d'envoi de ce match. Et c'est Jonathan David qui va sur le ballon. Le ballon est en zone B. C'est rattrapé par le joueur toulousain numéro 10. En zone A, c'est récupéré par les Lillois. Allez, c'est le numéro 29 de Lille. En zone C, on est dans le camp toulousain pour les Lillois. Récupéré par le 23 de Toulouse. La passe décisive en zone B. Récupérée par la défense lilloise. Avec André Gomez pour mettre le pied sur le ballon dans la zone B. On joue avec Alexandre le long de la ligne. On va tenter de trouver à l'intérieur avec André. Attention, ça a été bien récupéré par les Toulousains avec King. L'appui sur Djibril Sidibé pour Yann Gobo. Attention, le ballon qui est entre les zones A et B qui va finalement être dégagé par la défense lilloise. Ça va revenir, attention, avec le Toulouse qui récupère. Mais finalement, c'est Sarawi qui s'interpose. Sarawi dans la zone C. À grandes enjambées face à Nicolas Hyssen. Il va faire chuter le défenseur toulousain. Il va se relever Sarawi. Et il y aura un coup de sifflet de Clément Turpin. Premier coup franc intéressant à venir en faveur du LOS sur une contre-attaque dans la zone C menée par le néo-international marocain Ossamé Sarawi. Ouais, c'est un bon coup franc qui est bien placé en zone C. On peut avoir le premier moment décisif de ce match à la deuxième minute de jeu. Et ça va être qui j'ai du mal à voir au bout, qui va tirer. Ça va être Eden Zegrova qui va le tirer, ce coup franc. Le Kosova qui est très en forme aussi en ce moment. Alors qu'on donne déjà de la voile à côté de l'entraîneur toulousain, c'est Carles Martinez, l'espagnol. Alors que Genesio est lui assis pour l'instant sur les bancs qui sont un petit peu surélevés ici à Pierre-Mauroy. Et on va pouvoir partir avec donc ce coup franc de Zegrova. L'arbitre a sifflé, ça sera tiré rentrant avec le pied gauche. Déviation, donc finalement ce sera un renvoi de la défense de Toulouse. Le ballon qui est actuellement dans le rond central avec Gudmundsson pour dégager en direction de la zone D. Sidibé de la tête et attention à la contre-attaque toulousaine avec Joshua King pour servir à Bouklal dans la zone B. Attention à la contre-attaque toulousaine, il y a danger. À Bouklal sur son pied gauche, le centre extérieur du pied au second poteau. Et finalement ça sera bien coupé par Lucas Chevalier qui se saisit tranquillement du ballon et qui va pouvoir relancer. Allez, Chevalier qui va dégager ce ballon. Ce qui est fait, c'est récupéré par la défense lilloise. On fait tourner le ballon, on construit le jeu. Allez, on avance. Je pensais qu'elle allait faire la passe à Mené. Allez, Chevalier. Chevalier qui est toujours en possession de la balle. Diakité. Diakité qui cherche la solution en zone A. À l'opposé en zone B. C'est retour dans les pieds de Chevalier. Ah, ils ont du mal à construire les Lillois en ce début de match. Allez, c'est retour en zone B pour toujours pour Lille. C'est récupéré par le numéro 21. C'est bien joué en zone B. Allez, la passe c'est dommage. Récupéré par touché par la défense de Toulouse. On récupère, on est en zone D pour Lille. Et c'est Meunier qui fait la passe. Ah, c'est manque de réussite sur ce coup. Et on signale une main. Ouais, une main sur pour un Lillois. C'est le capitaine André là qui a un petit peu évité le petit pont, mais qui a pris donc le ballon dans la main. Le ballon rendu au capitaine toulousain cette fois-ci, Vincent Sierro avec son numéro 8. Il va se servir derrière Nicolas Hyssen pour Sidibé en zone C. Le long de la ligne maintenant avec Donum qui rentre à l'intérieur. Attention à ne pas la perdre. Bon, finalement ça a été bien géré de la part du Toulousain. Et on va pouvoir aller de l'autre côté avec Gabriel Soissot, le Chilien, pour Vincent Sierro au milieu de terrain. On est dans la zone D. On va tranquillement faire le tour de l'autre côté. Pour l'instant, les deux équipes qui prennent pas trop de risques. On essaye de construire tranquillement. Alors que là, on tente de combiner avec Donum et Abouklal sur le côté droit. Donum qui rentre intérieur au niveau de la zone B. La passe qui a été bien coupée par Gudmundsson. Et qui renvoie avec André Gomez. Bonne conservation du Portugais qui va mettre le pied sur le ballon et revenir derrière avec son défenseur, Alexandro. Allez, on est toujours en zone B pour Lille. La balle dans les pieds. Allez, Diakité pour Meunier en zone A. Le long de la touche, c'était pour Jonathan David, c'est récupéré par Sidibé du côté de Toulousain. On est en zone D. Allez, toujours du côté toulousain en zone D. On fait tourner la balle aussi du côté toulousain. Pour l'instant, on a une entame de match assez rythmée entre les deux équipes. On va voir sur la durée avec forcément le LOSC qui aura peut-être un peu de fatigue, avec pas mal de joueurs qui étaient titulaires face au Real Madrid. Là, on a notamment les deux Gomez et Meunier qui ont fait leur apparition, mais sinon tout le reste
c'était titulaire mercredi. Là c'est Lille qui récupère le ballon avec André pour André Gomes. André Gomes en retrait avec Alexandro. On est au niveau du rond central. Environ le long ballon de Benjamin André en direction de Jonathan David. Ça sera un petit peu long. Et ça sera récupéré par Guillaume Rest. Pour relancer avec Djibril Sidibé, l'ancien Lillois, qui va servir Donum sur le côté droit dans la zone C. On va finalement patienter et revenir derrière avec Nicolas Hyssen. Allez, toujours dans les pieds de la défense toulousaine. C'est dans les pieds de Caceres, Sidibé. C'est bien joué. Allez, Caceres qui est en zone B. La passe décisive, c'est récupéré par les Lillois. Allez, on est toujours en zone B. Lille qui fait tourner le ballon. La passe, ça, c'était une passe pour Jonathan David, beaucoup trop forte. C'est dans les pieds de Sidibé. Allez, le retour pour Mackenzie. Nicolas Hyssen. Mackenzie en zone D. On est dans zone A pour Toulouse. Mackenzie. À l'opposé pour Sidibé en zone C. Et le pressing du joueur lillois. Et Jonathan David sur Rest. Attention, elle est bonne cette pression là lilloise sur les Toulousains. Mackenzie. Allez, attention. La reprise du ballon du numéro 10 toulousain, c'est bien joué. En zone B. Pour Donum. Dans la surface de réparation lilloise, c'est récupéré par la défense. C'est bien ressorti immédiatement avec André Gomes l'extérieur pour Gudmundsson le long de la ligne en zone B. On va tranquillement remettre le pied sur le ballon. André Gomes, le petit geste technique pour Alexandro qui se retourne. L'appui avec André, attention André, il est pressé, il va perdre cette balle avec Vincent Siro pour récupérer peut-être. David Secro n'ignore rien et c'est finalement Lille qui récupère avec André Gomes. Attention avec le pressing de Joshua King. André Gomes, et il y aura une faute. André Gomes, il était en retard là sur cette pression de... C'était Abouklal il me semble, ouais. En zone B. Et ça va être le premier carton jaune de la rencontre pour André Gomes. Avec Clément Turpin qui n'a... Monsieur Turpin qui n'a pas hésité à sortir le carton jaune. Et c'est le premier coup franc du TFC dans ce match. Et qui est bien placé également. Devant le DVE. Alors André Gomes qui essaye un peu de contester son carton jaune. Il dit que c'est sa première notamment, mais il y avait peut-être une petite semelle. On n'a pas le retour. Mais en tout cas, c'est bien un carton jaune qui lui a été adressé à André Gomes. La recrue en joker médical du LOSC. Avec pas mal d'absences au milieu. On sait qu'il y a Ben Taleb qui a eu son problème cardiaque cet été. Harolson qui était blessé, Mouko qui était blessé, Ethan Mbappé qui a rechuté après la rencontre face au Havre. Et c'est donc le Portugais qui avait été recruté mais qui n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. C'est ce pourquoi il n'a pas joué face au Real et cette victoire 1-0 du LOSC. Allez, 9e minute, toujours 0-0 entre Lille et Toulouse. Et coup franc pour Toulouse en zone B qui est très bien placé, juste devant le DVE. Allez, c'est tiré et c'est tombé, non, c'est récupéré pour Lille. Allez, là, on dégage le ballon vers Toulouse. C'est récupéré par la défense toulousaine en zone C. Allez, là on reprend le temps de se reconstruire. C'est dans les pieds du gardien toulousain, Reste. Et le DVE qui n'hésite pas à donner de la voix. Ah, c'est pas mal là, le franchement. Kylian pas lillois est plutôt bien repris. On en voit également en niveau 2. Là où... Alors, attention, là il y a un long ballon tenté par Toulouse dans la zone B. C'est Abouklal qui a été servi par Sidibé. Et Alexandro qui va s'imposer en patron et mettre ce ballon en corner. Premier corner de la partie et c'est pour Toulouse en zone B. Et là Toulouse depuis quelques instants qui domine un peu le match. On a bien mis le pied sur le ballon là pour cette formation toulousaine qui avait pas mal dominé au stadium face à l'OL. Ça avait été un petit peu mal payé pour les Toulousains. Et là c'est le Chilien Gabriel Suasso qui va donc tirer ce corner de la zone B sur son pied gauche. Corner qui sera donc rentrant en direction de la cage de Lucas Chevalier qui n'a pas mis le joueur au niveau de ses poteaux. Sera tiré à ras de terre, ça va être une passe avec une tentative de déviation. Attention, le ballon qui revient sur Vincent Sierro. Le décalage avec Donum qui va resservir Suasso pour Donum en zone B qui va rentrer dans la surface de réparation sur son pied gauche. Donum tente de percuter Gudmundsson, le centre deuxième poteau, ça sera trop long et récupéré par le Kosovar Zegrova. Zegrova 1 contre 1 face à Nicolas Hyssen en zone A et Zegrova qui va calmer. On va repartir derrière avec Alexandro. Attention au pressing de Yann Gobo, on va servir Lucas Chevalier qui est tout seul dans ses 6 mètres. On va tranquillement pouvoir repartir de derrière avec une nouvelle phase de possession lilloise. Très belle séquence de Toulouse. Allez,
c'est reparti pour Lille. Diakité qui cherche une solution. Allez, on est en zone B pour Lille. Allez, on cherche. C'est Toulouse qui résiste bien. Ils ont du mal à trouver la solution, les Lillois. Toulouse qui est bien aligné avec ce 3-4-3. Meunier, de Souza. Alors, le DVE qui donne de l'ambiance, mais les Toulousains, on les entend pas trop. Avec Chevalier pour repartir balle au pied. Alors qu'on entend effectivement le aux armes dans Pierre Mauroy qui résonne. Diakité pour trouver Sarawi dans la zone B. Attention le contrôle de Sarawi, il a été bousculé. Il y aura une faute. David qui a réclamé là auprès de l'arbitre Turpin qui est en train de lui dire. Et ce sera bien un coup franc pour Lille en zone B. Coup franc défensif qui sera tiré par André Gomez. Alors qu'une banderole a été déployée dans le parcage toulousain. Je ne sais pas si tu arrives à la lire. Oui, alors c'est écrit soutien au gradin Nord-Sion. Alors je pense que ça fait. Il doit y avoir une histoire au stadium de Toulouse. Ou bien peut-être des supporters qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mais ouais, c'est peut-être une petite grève des supporters. C'est pour ça qu'on les entend pas trop, les Toulousains. Allez, retour au jeu en zone C pour Lille. Qui cherche des solutions. Allez, en zone c'est le centre qui est à destination des Grosvas, c'est récupéré. Et c'est récupéré par Rest. Allez, pour Sierro, le capitaine toulousain en zone D. Qui fait. Ça a été touché par Zegrova. Allez, c'est repris dans les pieds de Lille. En zone B. On cherche la solution du côté lillois. André Gomez, l'appui sur Diakité. On va repartir avec Benjamin André qui a décroché dans la zone A. On va écarter le long de la ligne avec Alexandro qui a changé là sur l'action tout à l'heure avec Diakité. Le 1-2 avec Thomas Meunier. On va revenir derrière avec Benjamin André qui s'est mis entre les centraux, qui y est toujours, le capitaine. Benjamin André en zone B pour Sarawi. Attention, le ballon qui saute un petit peu. Ça a été bien récupéré avec Diakité toujours. Pour servir Alexandro. Le pressing de Yann Gobo. Non, finalement, il ne va pas y aller. Yann Gobo, Alexandro au sol pour Meunier le long de la ligne. Thomas Meunier pour accélérer dans la zone D. L'appui sur Angel Gomez, le 1-2 avec David. C'est désormais André Gomez au cœur du jeu qui a été retrouvé. La frappe pied gauche et ça va s'envoler dans cette tribune d'Ego-Richzel, cette tribune sud. Et ça sera donc un 6 mètres pour Toulouse et pour Guillaume Rest. On devrait le jouer court. Ah, c'était bien tenté d'André Gomez. Mais voilà, beaucoup trop fort. Beaucoup trop haut. Allez, là c'est le défenseur toulousain qui va faire le 6 mètres. Non. Ouais, c'est toujours ce pressing là de Jonathan David. C'est intéressant. Allez, Rest qui prend le temps de dégager son ballon. C'est en touche. Touche pour Toulouse. Ce sera une touche pour Donoum, numéro 15 de Toulouse, en retrait avec Sidibé. Sidibé en retrait à nouveau pour Nicolas Hyssen face au bon pressing d'Angel Gomez. David qui va également presser au niveau de Mackenzie. On va revenir derrière avec Guillaume Rest. Guillaume Rest en zone D pour servir Nicolas Hyssen. Le Danois Nicolas Hyssen. Pied sur le ballon. On patiente côté toulousain. On va pas prendre de risque au niveau de la première passe. Caceres qui est venu décrocher pour servir Mackenzie. On va revenir sur Caceres au cœur du jeu au niveau des 30 mètres toulousains. Nicolas Hyssen, on reste en place cette fois-ci côté lillois. Et là on va tenter d'aller donner un petit peu de largeur avec Gabriel Soisseux qui a été trouvé sur une transversale au niveau de la zone A. Il va revenir face au bon repli de Zegrova. Zegrova qui a été appelé en sélection du Kosovo. Il a terminé avec son problème avec la sélection. Alors qu'attention là c'est une bombe ballon récupéré par Lille. Bien joué, une touche de balle. On a trouvé Zegrova long de la ligne. Le 1-2 avec André, c'est bien joué. Zegrova en zone A. Au cœur du jeu désormais avec André Gomez pour aller tourner. André Gomez qui percute, attention à pas la perdre tout seul. André Gomez, on se bat pour récupérer. Ça sera une récupération toulousaine avec Abouklal pour Sidibé. Sidibé qui se retourne bien en zone B face à Gudmundsson le long de la ligne. Sidibé pour Abouklal. Abouklal le Marocain qui tente de percuter Alexandro. Il va s'écrouler, il y aura une faute. Et un nouveau carton pour Alexandro. Enfin pour le LOSC, nouveau carton pour le LOSC pour Alexandro, pardon. Ouais, il est logique ce carton. Et c'est encore un beau coup franc bien placé pour Toulouse en zone B. Exactement le même emplacement que le premier coup franc.
Et ouais, il faut faire attention du côté du LOSC. Hein. Déjà deux cartons en 15 minutes, toujours à 0-0 ici au stade Pierre-Mauroy. Il part sur des grosses bases là, Clément Turpin, avec 2 cartons effectivement en 15 minutes sur 2 fautes. Il est en forme, monsieur Turpin. Pas venu pour plaisanter à Pierre-Mauroy. Et là, on a 2 tireurs autour du ballon côté toulousain. Le capitaine Vincent Sierro et son pied droit. Et le pied gauche, ça sera celui de Soissons. Non, Soissons, il est à l'entrée de la surface. Ça sera Donum. Avec son pied gauche, c'est lui qui lève le bras là. Il lève le bras droit. On va voir qui va le tirer. Ça sera bien le pied gauche de Donum au second poteau. Et bien capté par Chevalier. Allez, Chevalier qui prend le temps de donner le ballon. Ouais, qui est gêné par King. Allez, c'est Diakité. Meunier en zone A, le long de la ligne de touche. Diakité qui patiente toujours en zone A. Allez, c'est retour chez Chevalier. Diakité. Chevalier qui dégage le ballon. C'est bien joué en zone C. Et c'est en touche, contré par le joueur, par Sidibé, du côté de Toulouse. Et ça sera le Suédois Gudmundsson qui a été appelé avec sa sélection pour effectuer la touche. Ça sera derrière. Avec Alexandro dans la zone B. Pour Diakité au niveau du rond central, on va aller de l'autre côté avec Thomas Meunier, le Belge. L'appui avec Zegrova le long de la ligne dans la zone D. On va lui remettre côté Zegrova. Diakité désormais qui a été retrouvé pour Alexandro en une touche avec André dans le rond central qui va tenter d'écarter. C'est bien fait avec Gudmundsson dans la zone C. Gudmundsson pour revenir intérieur et changer de côté à nouveau. Non, finalement il va s'appuyer derrière d'abord avec Diakité qui lui va remettre à Thomas Meunier. L'appui avec Zegrova, le 1-2 peut-être non. Zegrova qui va garder, qui va se retourner face à Soissons. Zegrova qui fait encore des siennes là dans sa zone D. Attention, là il a perdu le ballon un peu tout seul. Est-ce qu'il va le reprendre? Non, finalement c'est bien Joshua King qui s'impose. Joshua King qui tente de percuter, il va éliminer Benjamin André. Zegrova qui est toujours au contact pour tenter de revenir après ce ballon perdu. Caceres pour écarter. Et gros retour de Thomas Meunier avec Jonathan David, le bon contrôleur orienté de David qui va se retourner. Finalement ce sera une nouvelle récupération de Caceres dans la zone B. Caceres qui percute le centre au premier poteau, bien dévié par Alexandro. Ça revient, attention avec Yann Gobo. Le dégagement. Gobo qui s'est écroulé dans la surface, mais pour l'instant pas de coup de sifflet. Le ballon qui est toujours dans le rond central pour Nicolas Hyssen suite à ce dégagement. Ouais, l'entraîneur toulousain qui est un peu en colère là. Est-ce qu'il va y avoir appel de la VAR ou pas? À mon avis, je pense qu'il joue le ballon. Bon, peut-être qu'il va être appelé Clément Turpin à revoir l'action. Mais le jeu continue, c'est du côté toulousain en zone D. Avec McKinsey. McKinsey toujours en zone D. Sidibé en zone C. Et toujours le pressing lillois. Allez, c'est toujours dans les pieds toulousains. C'est bien joué. Attends, la passe décisive en zone B pour Toulouse. Qui cherche la solution. Qui centre. C'est récupéré. C'est récupéré pour les Lillois. Allez, Zegrova qui loupe le ballon. C'est récupéré pour Toulouse. En zone A. Allez, le numéro 10, le Toulousain qui a tenté de tirer en direction du poteau droit. Mais c'est loupé, c'est manqué. Et c'est 6 mètres pour Lille. C'était Yann Gobo là, qui avait le ballon sur son pied droit au niveau de l'angle de la surface de réparation. Il a tenté l'enrouler. Le deuxième meilleur buteur est du TFC avec 2 buts. Le deuxième seul buteur, puisqu'il n'y a que Babika qui a marqué 3 buts et Yann Gobo qui en a mis 2 pour Toulouse en Ligue 1. Toulouse qui est assez en difficulté en général à Pierre-Mauroy. Seulement 2 victoires sur ses 20 derniers déplacements à Pierre-Mauroy. 5 nuls et 13 victoires lilloises. Et pour l'instant c'est plutôt équilibré avec Toulouse qui tient tête au LOSC. On pouvait s'imaginer qu'il y aurait peut-être un peu plus de possession côté lillois à domicile. Pour l'instant c'est assez équilibré. Et les principales occasions, c'est plutôt des situations pour Toulouse, avec une pour Lille et 2 pour Toulouse. Et là on va repartir pour le LOSC avec cette passe d'André Gomez qui a été contrée. Finalement c'est toujours pour Lille la balle, avec Sarui qui a tenté de trouver David. Ça sera une touche en faveur du LOSC au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. Allez,
c'est dans les pieds lillois. En zone B, on cherche toujours cette solution. Là, ils ont du mal les Lillois à trouver la solution face à Toulouse. Et on cherche toujours la solution. Allez, pour le numéro 21 de Lille. C'est récupéré par Chevalier qui dégage vers l'avant. Ça va être récupéré par la défense toulousaine. Personne pour récupérer ce ballon. Allez, tranquille pour Guillaume Rest. Allez, pour Toulouse. En zone D, en zone C avec Sidibé qui dégage le ballon vers l'avant. C'est récupéré par Lille. Ouais, non, pas de faute. Allez, c'est récupéré par la défense lilloise. Lucas Chevalier. Ouais, c'est un match défense contre défense. Mano. Pour l'instant, on peine à trouver un petit peu la faille. Là, on défend bien des deux côtés. Avec là, c'est de nouveau le LOSC qui repart à l'offensive avec Alexandre qui a le ballon dans la zone B. Pied sur le ballon, le Brésilien. En retrait pour André Gomes. Avec Lucas Chevalier désormais à l'entrée de sa surface. Chevalier qui n'a pas beaucoup de solutions pour ressortir court. S'il va ressortir court finalement avec Bafo Diakité. Attention au pressing toulousain. Thomas Meunier le long de la ligne dans la zone A. En retrait pour Diakité. André Gomes dans sa surface pour trouver une bonne passe verticale là sur Jonathan David qui a décroché. Alexandro. Et la belle passe d'Alexandre pour Angel Gomes. Le contrôle d'Angel Gomes qui va servir par au-dessus Benjamin André. Attention au bon retour toulousain. Et oui, ça sera un ballon récupéré avec Sidibé qui va donc donner jusqu'à son gardien Guillaume Rest. Rest qui avait été héroïque la saison dernière à Pierre-Mauroy avec un partout entre les deux équipes. Mais Toulouse qui avait bien failli passer au travers de son match et beaucoup de situations lilloises. Alors qu'attention là, le pressing de Zegro va sur Mackenzie en retrait sur Guillaume Rest. Guillaume Rest pressé par David et qui va renvoyer du pied gauche en direction de la zone A. Meunier au duel avec Joshua King, ça sera remporté par l'anglais. King avec Yann Gobo par au-dessus. Meunier de nouveau au duel avec l'attaquant toulousain. Et il y aura une position de hors-jeu. Allez, le ballon qui va être récupéré par Lille. Ça va être tiré par Diakité. Diakité pour De Souza. En zone B. Et qui cherche la solution. Hein. C'est récupéré. Attention à la récupération de balle toulousaine en zone B. Et qui cherche la solution. Qui rentre dans la surface de réparation. Qui trébuche. Oh, attention, cette faute. Non. Qui reste au sol. Non, c'est bon. C'est récupéré par la défense lilloise. Allez, on est en zone B toujours. Le ballon vers l'avant. Le long de la ligne de touche. Allez, on est toujours en zone B. Ça y est, maintenant on est en zone D du côté pour Lille. Sur le camp toulousain, c'est récupéré par Zegrova. Allez, qui double et qui tire. Ah, dommage. C'était bien joué de la part de Zegrova au dehors de la surface de réparation. On a failli, ça a raflé le poteau de Guillaume Rest. C'est le 6 mètres pour Toulouse. À la spéciale là, de Didon Zegrova pardon, qui est rentré sur son pied gauche et qui a tenté une frappe en force au premier poteau. Zegrova, il sera beaucoup recherché hein, comme Jonathan David. David qui a marqué les 5 derniers buts du LOSC et Zegrova qui avait inscrit les 4 précédents. Donc les deux joueurs qui sont auteurs des 9 derniers buts inscrits par le LOSC qui sont en forme en ce début de saison. Alors que là c'est Lille qui a récupéré le ballon à la suite du 6 mètres toulousain qui avait été joué long par Guillaume Rest, gardien de l'équipe de France Espoir. Et Alexandro pour renverser tout en zone D avec Thomas Meunier qui a été bien trouvé. Meunier le long de la ligne pour pourquoi pas tenter un centre. Non, il va s'appuyer sur Zegrova. Zegrova qui se retourne sur son pied gauche. Zegrova pour redonner à Meunier. Meunier en zone D avec Gomes pour Zegrova. Zegrova le râteau qui conserve bien le Kosovar pour Meunier. On va repartir de derrière avec Alexandro dans le rond central. Le Brésilien pied sur le ballon avec du soutien. Ça sera celui du Marocain Sarawi. Sarawi, le 1-2 avec Jonathan David. Et bon repli toulousain avec lui qui recule et qui perd un petit peu des mètres. Alexandro dans la zone C, la bonne passe intérieure. Non, finalement ça sera directement sur Yann Beau. Yann Beau pour tenter d'accélérer. Il a réussi, il a passé Angel Gomes. Le service pour Joshua King dans la zone A. C'est Abouklal plutôt qui est trouvé dans la zone A. Le Marocain qui tente de s'appuyer. Et finalement ça sera bien contré par Benjamin André. Touche en faveur du TFC dans la zone A. Allez, ça va être Soiseau qui va faire cette touche pour Toulouse. Et on est en zone A.
On est devant la tribune DVE. Et une phase de jeu en faveur de Toulouse. On est à la 25e minute, toujours 0-0 entre Lille et Toulouse. Allez, Soiseau, pardon. On est toujours en zone 1, Soiseau. Soiseau qui centre. Non, la passe c'était pour Gbo. C'est récupéré par la défense lilloise. Meunier. Allez, c'est une touche. La touche pour Lille, ça sera Meunier qui va la tirer. Et ça y est, les supporters toulousains qui donnent de la voix. Allez, Meunier, cette touche pour De Souza qui fait une chandelle. Allez, la touche en faveur de Toulouse. Ça sera Sidibé. Allez, c'est récupéré par De Souza. Attention la contre-attaque peut-être pour le LOSC avec là André qui a servi Zegrova au cœur du jeu, l'appui sur Jonathan David dans la zone C et qui va écarter le long de la ligne avec Osam et Sarawi. Sarawi face à Sidibé, l'appel avec de Jonathan David, il était servi en retrait sur Sarawi et attention ça va être dégagé en corner par Vincent Siro, vigilant sur cette incursion du Canadien et cette passe en retrait en direction de Sarawi. Ça aurait pu faire mouche. Sarawi qui est en forme et qui a donné 2 passes décisives à Jonathan David la semaine passée sur le terrain du Havre au stade Océane. Et là ça sera le premier corner lillois de la rencontre avec 2 joueurs qui se dirigent vers le point de corner de la zone C. C'est l'anglais Angel Gomez et son pied droit et le Kosovar Edon Zegrova qui son pied gauche. Allez, premier corner pour Lille de la partie. On est en zone C. On est en zone C. Clément Turpin qui donne ses consignes dans la surface de réparation, point de pénalty. C'est tiré ce corner. C'est la tête au-dessus. Alors cette tête, ça a été mise par qui cette tête? J'ai eu du mal à voir. Par André, Sylvain André, le capitaine. Allez, 6 mètres pour Toulouse. Ouais, ce corner qui était bien tiré pour Sylvain André. Et cette touche qui part malheureusement au-dessus de la barre transversale. C'est ça spécial au capitaine Benjamin André de venir couper au premier poteau. Ça avait été bien donné par Angel Gomez, pardon, alors que là il y a des banderoles qui sont déployées. RIP Clément, donc le DVE dont on parlait, qui est décédé la semaine dernière, qui a donc sa banderole pardon, en tribune sud également reposant Pétaïwan, peut-on lire dans la tribune DVE, dans cette tribune nord. Et là on est reparti pour Toulouse. C'est une minute d'applaudissements là que sont en train de faire les supporters lillois. Alors qu'on est reparti au niveau du jeu avec Nicolas Hyssen sur pied gauche pour servir Yann Beau qui a été bien repris par Thomas Meunier. Et non, il y aura une faute de la part de Meunier au préalable sur Yann Beau. Et ça sera donc un coup franc pour Toulouse dans la zone A entre le rond central et la ligne de touche. Ça a été joué par Toulouse mais pas au bon endroit. Donc on va revenir. Allez, ce coup franc qui va être tiré en zone A. Ah ben non, c'est pas tiré, c'est une passe normale. Allez, Sidibé en zone D qui fait la passe à Donoum. Donoum en zone B qui fait la passe à Sarawi. Allez, le centre de Sarawi et c'est récupéré par Lille. Ah, cette reprise manquée de Toulouse. Lucas Chevalier n'a pas à s'inquiéter, c'est en 6 mètres. Et le DVE et Goricel Spirit qui acclame Clément, comme tu l'as dit Mano, pour rendre hommage à ce supporter lillois décédé la semaine dernière. Diakité pour repartir au niveau du jeu avec Meunier dans la zone A, pressé par Yann Beau. On va revenir avec Bafodé Diakité pour Lucas Chevalier pour Alexandro avec André Gomez. On va revenir derrière avec Lucas Chevalier. On va prendre le temps de sortir côté lillois. Et voilà, là l'espace il est trouvé avec Thomas Meunier. L'appui en une touche pour Benjamin André. Attention les longues cette passe. Et la bonne interception du Chilien Gabriel Soissot. Et c'est une récupération toulousaine. On a du mal à mettre le jeu en place. Là côté lillois avec pas mal d'approximations. Toulouse qui n'est pas forcément très offensif mais qui parvient un petit peu mieux à la garder. Alors que l'attention sur Zegrova qui tente d'alerter Jonathan David. Non, finalement sera récupéré avec Mackenzie pour Guillaume Rest. Rest qui va tenter d'allonger en direction de la zone C pour Donoum qui loupe son contrôle. Va-t-elle sortir cette balle? Non, c'est récupéré par Abouklal pour Donoum. Donoum l'a percé
On est désormais en zone B et cette passe elle sera trop longue. Ce sera donc une touche en faveur du LOSC. Allez, touche pour Lille pour de Souza qui fait la passe à Lucas Chevalier. Allez, Diakité en zone A qui fait la passe à Thomas Meunier devant le coach toulousain qui s'énerve un peu. Allez, c'est en zone A, toujours pour le LOSC. C'est récupéré en zone D, toujours pour le LOSC. On part dans l'avant, on construit cette action, c'est bien joué. Allez, retour en arrière. Retour en arrière. La passe vers l'avant, c'est beaucoup trop fort. Et ça sera un 6 mètres pour Guillaume Rest, gardien toulousain. Entame compliquée là, première demi-heure compliquée là pour le LOSC. On ne parvient pas forcément à combiner, à se trouver. Avec seulement une frappe, ou du moins deux, avec donc la tête forcément d'André sur corner. Mais une frappe, c'était celle de Zegrova tout à l'heure. Sinon, il n'y a pas encore eu de grosses situations pour Lille. Alors que là, c'est Toulouse qui tente de ressortir propre. Mais finalement, ça sera trop long avec la tentative de passe de Guillaume Rest par-dessus pour Sidibé dans la zone C. Et ça sera donc une touche pour Lille. Cette touche sera effectuée par Gudmundsson en retrait pour Alexandro. Avec Diakité dans le rond central. Diakité avec son capitaine Benjamin André. De retour en zone C avec Alexandro, le Brésilien, pour redonner à Diakité. Pas beaucoup de prise de risque au niveau de la passe. Il va falloir trouver un peu plus de verticalité. On va tenter avec Gomez qui a décroché. Angel Gomez pour Diakité. Alexandro. De nouveau pour Diakité. On écarte désormais avec Thomas Meunier dans la zone A. On coulisse bien là côté toulousain. On va revenir en arrière sur Bafodé Diakité. Avec Alexandro de nouveau. Et cette fois-ci, cette passe elle a été trouvée pour Gudmundsson. Gudmundsson le long de la ligne. Il appuie sur Osame Sarawi. Qui retrouve Gudmundsson le long de la ligne en zone C. Gudmundsson qui se retourne et qui rentre à l'intérieur. Sur son pied gauche. Gudmundsson qui va s'incruster dans la surface de réparation. Gudmundsson il va tout seul, la frappe. Et ça a été un excellent retour. C'est Nicolas Hyssen, il me semble. Et il y aura un coup de sifflet de Monsieur Turpin. Faveur de Toulouse. Alors que c'était un gros tacle sur Gudmundsson. Qui était parti de la ligne de touche jusque dans la surface. Très audacieux Gudmundsson. Il n'y aura pas de faute sur lui. Belle défense du joueur toulousain. Toujours, on est à la 33e minute. Mano est toujours 0-0 entre Lille et Toulouse. Alors que Bruno Genesio est toujours assis sur le banc. L'entraîneur toulousain qui reste toujours au bord du terrain, debout, en train d'observer, d'analyser le jeu. Allez, ça sera le dégagement de Guillaume Rest qui attend le coup de sifflet de Monsieur Turpin. Oui. Allez, chose qui est faite. Guillaume Rest vers l'avant en zone B qui s'est manqué, récupéré par De Souza. Ça sera corner. Ça sera corner, oui. Corner avec cette intervention d'Alexandro là sur cette profondeur tentée en direction de, c'était Joshua King il me semble. Ça sera donc un second corner pour Toulouse, qui sera toujours tiré depuis cette zone B. Et toujours tiré par le pied gauche de Gabriel Soissot. Se dirige vers le point de corner. Corner donc rentrant à la 34e minute de jeu. Tout le monde est dans la surface lilloise là, côté lillois. Seulement 3 joueurs toulousains ne sont pas dedans. Alors que là ça va être tiré au second poteau par Soissot. Et attention, là on a vu Chevalier s'écrouler. Finalement c'est Zegrova qui récupère le ballon. L'appuie sur Thomas Meunier qui tente d'alerter David en profondeur. Ça a été bien contré par Yann Boho. Et ça sera une touche dans la zone A en faveur du Belge. Alors que là attention, Nicolas Hyssen qui avait été auteur du bon tacle sur Gudmundsson qui vient de s'asseoir là sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Et les soigneurs sont appelés pour venir le soigner. Allez, ça serait dommage d'avoir un troisième blessé en plus du côté toulousain, parce que du côté infirmerie, on a 2 blessés. On a Ilyes Haradj et Nicolas Wasbor. Et les 2 équipes qui en profitent de cette petite pause infirmerie pour faire une petite pause fraîcheur. Voilà, on est à la 35e minute. Même si ça joue des 2 côtés. Clairement, on a des occasions des 2 côtés intenses. Et voilà, cette pause fraîcheur, elle est bien méritée, mon cher Mano.
Ouais, avec forcément les efforts qui ont été faits mercredi côté Lillois, là on le ressent là au niveau des échanges, de l'intensité mise par le LOSC avec la balle. Un peu plus de fraîcheur côté toulousain qui se ressent également avec des combinaisons et des percées un peu plus dynamiques. Pas mal de changements de rythme également de la part des deux ailiers qui sont très rapides, hein, Bouklal et Gobo. Donoum également sur le côté droit qui anime pas mal l'animation offensive toulousaine. Et Lille qui va devoir faire un petit peu plus à la maison devant ses supporters qui donnent encore beaucoup de voix ce soir. Lille qui a gagné une seule fois sur ses 5 dernières rencontres à la maison. Va falloir gagner après avoir pensé avoir le match en main face à Strasbourg. Finalement se faire rejoindre par les Alsaciens et même d'égaliser à la fin par l'intermédiaire de David sur pénalty. Attention là, André Gomez qui a été bousculé, ça sera une faute en faveur du LOSC dans la zone B. Donc un nouveau coup franc pour repartir de derrière. Allez, c'est pour la défense lilloise en zone A pour Zegrova. En zone D, Meunier. Zegrova, retour en arrière avec Diakité en zone A. Allez, on fait tourner le ballon du côté lillois. C'est en zone C avec Gomez, Tavares. On est en zone C maintenant. Allez, c'est ce ballon qui est récupéré. Meunier en zone D qui centre. La tête de Sidibé. Allez, récupéré pour Toulouse. Le dégagement. Allez, récupéré par Lille maintenant. Allez, le jeu de tête entre les deux équipes. Allez, faute, oui, faute sur le Toulousain. Et c'est Tavares Gomez. Attention, il est auteur du premier carton de la partie. Allez, ça va être tiré par Sidibé en zone C. On va repartir côté toulousain avec Nicolas Hyssen, pied gauche pour tenter d'allonger en direction de Soissons dans la zone A. Soissons qui contrôle bien et qui va tenter de servir en profondeur Yagbo. Il sera au duel avec Bafoué Diakité. Et Diakité il a su protéger sa balle et l'a laissé sortir. Ça sera un 6 mètres pour son gardien. 37e minute de jeu. Et pour l'instant, un match assez tranquille ici à Pierre-Mauroy. Ouais, mais le stade n'est pas rempli, mais il y a une bonne ambiance, Mano. Il y a une très bonne ambiance pour ce match Lille-Toulouse. Allez, Zegrova qui la met en touche, ce ballon en zone A. Touche pour Toulouse, qui sera tiré par le numéro 7, Abouklal. Et non, ça sera Soazo au final. Allez, en zone D pour Mackenzie. En arrière vers Guillaume Reste dans sa surface. Il y a moins de pressing du côté lillois sur la défense toulousaine. Allez, Jonathan David qui va vers Guillaume Reste et Don Zegrova sur Mackenzie. Mackenzie pour Soiseau. Mackenzie. La tête de Meunier récupérée par les Lillois. Non, pardon, c'est récupéré par les Toulousains. Attention, le numéro 10 de Toulouse. Gobo qui rentre dans la surface de réparation. Il est tout seul. Il dribble. Il fait la passe. Oh, c'est contré. Oh, attention. Oh. Alors, est-ce qu'il y a but? Non. Les buts pour Toulouse. But pour Toulouse. Après, la VAR a décidé d'accorder le but pour Toulouse. Alors, on est très loin du but. Le ballon qui a franchi la ligne. C'est la montre qui a vibré là, Ouais. selon ce qu'indique Monsieur Turpin. Oui, c'est la montre. Ça a été très confus. Très confus. Mais voilà, et but, de toute façon, but mérité pour Toulouse, hein, qui enchaîne les occasions depuis quelques minutes maintenant. Allez, 39e minute, 1-0 pour Toulouse. C'est Abouklal, le buteur, le Marocain, avec Yagbo qui s'était échappé du marquage de Diakité, qui était parti s'incruster dans la surface de réparation. Le centre en retrait dans les 6 mètres, avec tout d'abord un Toulousain qui avait tenté le plat du pied au niveau du petit filet. Ça a été sauvé miraculeusement par Gudmundsson. Derrière Abouklal qui a repris dans le but presque vide, puisque Chevalier avait fait également un retour miraculeux. Et au final, le retour qui était donc derrière la ligne. On avait l'impression que Chevalier avait arrêté le ballon d'ici, Ouais. mais la montre a vibré. Ça sera revu à la VAR évidemment en cas de souci. Mais là, pour le moment, le but ouais. est accordé. Et Allez, c'est bien accordé.
avec Zegrova désormais pour repartir. Et Lille qui va devoir mettre les bouchées doubles là, pour inscrire au moins 2 buts s'ils veulent remporter le match. Avec là Angel Gomez dans la zone A, il y aura une faute sur l'anglais. Et donc un coup franc en faveur du LOSC au niveau de la ligne médiane dans la zone A. Allez, Meunier, Zegrova en zone D. La passe en arrière pour De Souza. Diakité. Diakité en zone A toujours. Meunier en zone D maintenant. Allez, pour Jonathan David, c'est récupéré par Mackenzie de Toulouse. On est toujours en zone D. Mackenzie reste qui patiente. Et les supporters toulousains qu'on entend de plus en plus, c'est clair après ce premier but. Allez, le dégagement de Toulouse, c'est directement en touche. Touche pour Lille. C'est tiré pour Gomez. Allez, on est en zone C maintenant, toujours. À l'opposé pour Meunier en zone D. Meunier, la passe pour Zegrova. Zegrova pour Meunier. Retour en arrière, zone A pour Diakité. Allez, en zone C, il y a une faute sur André, sur Benjamin André, le capitaine lillois. Pas de carton en vue. Et c'est le numéro 8 de Toulouse, le capitaine Siro, qui fait la faute sur André. Alors le ballon, il sera pour les Lillois. Coup franc en zone D, proche du rond central. Avec André pour le tirer peut-être. Non, finalement sera laissé à Bafodé Diakité. Diakité pour écarter dans la zone D avec Thomas Meunier le long de la ligne. On va revenir derrière avec le français. Diakité pour Angel Gomez, qui a de nouveau été sélectionné avec l'Angleterre. Angel Gomez qui perce Plenax, qui va décaler dans la zone C. Osame Sarawi. Sarawi en retrait avec Diakité dans le rond central. Oh, attention, la passe de Diakité pour Zegrova, elle était mal donnée. Zegrova qui a réussi à récupérer dans la zone D. Attention, le petit pont de Zegrova, magnifique, il est passé. Zegrova Plenax et qui va tout renverser sur Alexandro. Prise d'initiative et tentative d'accélération de la part de Zegrova. Alexandro, il fallait peut-être servir sur le côté gauche. Gudmundsson, Alexandro. Finalement, on va revenir sur ce côté droit avec Diakité. Diakité pour Meunier le long de la ligne dans la zone D. Meunier va revenir intérieur sur Benjamin André. C'est là qu'il fallait accélérer là pour le LOSC. Avec Diakité de nouveau pour Zegrova. Zegrova, voilà, il accélère par la passe avec André pour Meunier. Meunier, elle est pas bonne cette passe et ce sera récupéré par Toulouse. Avec Caceres pour servir en profondeur à Bouklal. Bouklal face à Gudmundsson. Excellent retour du Suédois dans la zone B. Et qui va donc pouvoir repartir de l'avant avec Alexandro. Allez, De Souza Ribeiro. En zone B, c'est pour Diakité. En zone A, Meunier le long de la ligne de touche. En zone D maintenant. Retour en arrière en zone B vers De Souza Ribeiro. De Souza Ribeiro, la passe en zone C. Oh, il y a faute, monsieur Turpin, oui. Et oui, il va y avoir un carton pour Djibril Sidibé. Et on est au bord de la surface de réparation. Un très beau coup franc, bien placé pour Lille. Il est important ce coup franc à la 44e minute, au moment où Lille est mené 1-0. Un coup franc à la 44e minute, ça va leur rappeler des choses aux Lillois qui avaient obtenu le pénalty face à Madrid c'est vrai. sur une situation similaire. C'était Rémi Cavella qui avait subi la faute, remplaçant aujourd'hui le français. Et là c'est un coup franc on n'est pas sur le même coup franc là, on est plutôt excentré au niveau de cette zone C. Vraiment à la limite avec la surface de réparation, avec l'angle de la surface de réparation. Et on aura 2 tireurs. Le pied gauche de Zegrova ou le pied droit d'Angel Gomez. Gomez qui peut la tenter directement. On va voir, en tout cas là on a un mur de 2 joueurs il me semble côté toulousain. Pas de joueur qui sera au sol. Ce sera peut-être un 3ème même. Non, il y en a 2. Non, c'est bien 2. Il y en a bien 2. Et toujours bien placé ce coup franc, il va être important. Tout le monde est au point de pénalty devant la tribune du Go Wrestle Spirit. Monsieur Turpin qui donne les consignes aux défenseurs du mur toulousain. Alors c'est qui va se tirer ce coup franc? C'est Zegrova peut-être. Zegrova qui prend de l'élan.
Au final, non. C'est bien tiré ce coup franc. Oh, le poteau! Le poteau de Gomez. Allez, c'est récupéré pour Lille en zone B maintenant avec Goodmanson. Lucas Chevalier qui est sorti de sa surface. André Gomez. Déjà quitté. Et on nous annonce 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et on est en zone B maintenant, mon cher Mano. Avec Alexandro pour la remontée de balle. Alexandro qui percute et qui va servir sur le côté gauche. Sarawi pour André pour Sarawi. Sarawi à grandes enjambées. Dans cette zone, c'est le décalage avec Zegrova. Zegrova pour centrer au second poteau. Ça sera peut-être récupéré par Thomas Meunier. Oui, dans la zone D. La remise en une. Et il y a eu un ballon contré par Soissot. Et c'était avec la tête, il me semble. On a vu s'effondrer là le Chilien. Ah, c'est dans la tête. Hein. Il a été fort, Thomas Meunier. Qui va s'excuser, ce qui est logique. Hein. Ah, c'est pas très fair play des supporters lillois là à côté du Goris Spell Spirit d'avoir applaudi Thomas Meunier, d'avoir mis le ballon, d'avoir tiré dans la tête. Ouais, qui va reprendre ses esprits, hein, le défenseur toulousain. Bon, il est debout, tout va bien, ça va aller. Allez, il reste en jeu. Allez, Thomas Meunier à la touche en zone D. On est proche de la surface de réparation pour les Lillois. Thomas Meunier qui tarte à lancer cette touche. Une touche longue dans la surface de réparation. C'est très confus. C'est récupéré par Redon Zegrova le long de la ligne de touche en zone D1. C'était pour Thomas Meunier cette passe, mais beaucoup trop forte. On va avoir un 6 mètres du côté de Toulouse pour Guillaume Rest. C'est dommage là, André Gomez qui avait l'espace pour servir Thomas Meunier dans la zone D. Et finalement ça sera donc effectivement un 6 mètres. Alors que le LOSC a réagi donc avec tout à l'heure cette tentative de coup franc d'Angel Gomez qui avait été bien arrêté il me semble par Guillaume Rest. Et à part ça, c'est vrai que ça a été une mi-temps assez compliquée là de la part du LOSC. On va sûrement retourner au vestiaire à 1-0. L'arbitre qui a regardé sa montre. À moins que avec Osama Sarawi, plein axe, bien servi par la tête de Jonathan David. Sarawi pour David dans la surface de réparation. David le bon contrôle. La tentative de passe pour Sarawi, ça sera un petit peu trop long et ça va sortir en 6 mètres. Mais finalement ça sera même la mi-temps qui a été sifflée par Clément Turpin. 1-0 en faveur des Toulousains. Une réalisation du Marocain Abouklal à la 39e minute de jeu. Et une mi-temps assez compliquée de la part du LOSC. Et Toulouse qui au final a été efficace avec le seul tir cadré de la part des Toulousains, il me semble. Ouais, effectivement, le seul tir cadré de la part des Toulousains. Au début, il n'y a pas eu but tout de suite. C'est la montre de Monsieur Turpin qui a vibré, voilà. Et ben voilà, une bonne première mi-temps, intense. Les deux équipes sont au rendez-vous, Mano. Et puis on va se revoir dans 10 minutes sur Asa France et en audio description dans le stade. C'est ça. Allez, à tout à l'heure. De retour sur Asa France et en audio description dans le stade Pierre Mauroy. De retour sur ce match Lille-Toulouse qui compte pour la 7ème journée du championnat de Ligue 1. 1-0 pour Toulouse. Alors une mi-temps assez serrée et puis au final c'est Toulouse qui marque sur un but assez confus. Et c'est la montre de Monsieur Turpin qui a vibré. La goal line a fonctionné effectivement pour Monsieur Turpin avec ce but validé à Bouclal et à Toulouse à la 39e minute de jeu. Alors que là les Lillois sont de retour sur la pelouse et qu'il y aura un double changement dès la pause pour Bruno Genesio avec Ayoub Bouadi qui va faire son apparition à la place d'André Gomez qui avait reçu le premier carton du match au bout de 10 minutes de jeu. Et également le 22, c'est Thiago Santos qui devrait remplacer vraisemblablement Thomas Meunier qu'on ne voit pas là sur la pelouse. Lui qui ne sera pas en sélection en accord avec son coach après avoir eu un petit peu de fatigue musculaire. Il va être laissé au repos lors de cette trêve alors que là les Toulousains sont en train de revenir sur la pelouse. Temps pour nous de faire un petit point au niveau des zones. Allez, petit point sur les zones. Nous sommes en tribune de presse. En bas à gauche, on est en zone A. Au-dessus, ce sera la zone B. De l'autre côté, en haut à droite, zone C. Et en bas, la zone D. Les Lillois sont du côté droit du terrain et jouent vers le camp toulousain à gauche. Les Toulousains jouent en jaune et les Lillois en rouge. Et cet engagement des Lillois
Premier 6 mètres de cette deuxième période et c'est pour Toulouse. 6 mètres donc qui devrait tirer depuis la zone A pour Toulouse. Alors que là on est de retour en tribune là pour les supporters avec les DVE qui redonnent directement de la voix. Va falloir pousser leurs joueurs pour aller chercher quelque chose, chercher au moins un point, voire même plus. C'est évidemment l'objectif de Genesio et du LOSC comme annoncé en conférence de presse. Et là c'est Toulouse à la relance avec reste pour Mackenzie. Long ballon en direction de Joshua King qui s'impose de la tête avec Yann Beau dans la zone B. Toulouse avec Vincent Siro désormais. Bien pressé par David, c'est une récupération avec Angel Gomez dans la zone B, l'anglais. Gomez qui rentre dans la surface de réparation, la fin de frappe. Gomez pour servir David, attention ça va être un dégagement de Sidibé sur cette passe en retrait d'Angel Gomez. Et là la balle qui va sortir en touche en faveur des Toulousains dans la zone B. Et attention avec Lille qui redémarre fort là son match. Effectivement, Lille qui redémarre fort, hein, ils sont menés, c'est normal, qui poussent dès le départ. Voilà, ils sont chez eux et c'est à eux de montrer qu'ils sont les patrons sur ce match. Allez, c'est dans la défense de Lille en zone C, récupéré par Lucas Chevalier dans sa surface. Allez, Alessandro en zone D qui fait tourner le ballon et qui est bien pressé là par le Toulousain. Et donc toujours pour Lucas Chevalier, il a failli perdre le ballon, Alexandro. C'était King qui le pressait. Dégagement de Lucas Chevalier en zone A. C'est bien joué, c'est récupéré par Toulouse maintenant en zone D maintenant. Allez, c'est Aboukal qui centre et au point de pénalty. Oh, l'arrêt de Lucas Chevalier, c'était Aboukal qui avait tiré au point de pénalty. Allez, on est en zone D, la relance de Lille maintenant, c'est récupéré par Sidibé qui centre la tentative de reprise par King. Toujours au point de pénalty, on est en zone C pour Toulouse maintenant. Allez, King qui essaie de faire la passe, c'est bien fait. En zone C. Mackenzie. Maintenant pour Sidibé, en zone A. C'est fait pour le numéro 15 de Toulouse, de Donoum. Qui est faute sur Donoum de la part de Benjamin André, le capitaine lillois. C'est tiré par Sidibé en zone A. C'est récupéré par la défense lilloise en zone D. Allez, la passe vers l'avant. André. Allez, on est en zone B maintenant pour Lille. Par le numéro 8, Gomez. Gomez qui trouve la solution pour les Zégrova dans la surface de réparation. C'est récupéré par la défense toulousaine et touche pour Lille maintenant. Et quelle séquence avec la Lelos désormais qui pousse après cet énorme arrêt de Chevalier qui était venu la chercher là à ras de son poteau. La bonne passe d'Ayoub Boadi pour Angel Gomez. Angel Gomez en zone B pour Zegrova. Zegrova il va revenir sur son pied gauche, le centre au second poteau avec la tête de Jonathan David. Non, elle passe juste à côté cette tête de l'attaquant canadien qui était tout seul au second poteau sur un magnifique service de Zegrova. Ça rappelait son but face au Havre la semaine dernière sur le 3-0. Et là ça sera un 6 mètres pour Toulouse. Mais quelle action pour le LOSC. Effectivement, très belle action du LOSC qui intensifie cette début de deuxième période. Les équipes se rendent coup pour coup, Mano. Voilà, allez, le 6 mètres pour Guillaume reste vers l'avant en zone C. La tête s'est récupérée, attention, c'est dégagé par la défense lilloise. Allez, on est toujours en zone C. Retour pour la défense toulousaine, vers l'avant. Allez, une petite partie de ping-pong. On est en zone C maintenant avec Caceres. Caceres en zone C qui arrive à dribbler le joueur lillois. Aboukal. Oh, la tentative de retourner. Allez, touche maintenant pour Lille en zone D. Avec Gudmundsson pour l'effectuer avec Ayoub Boadi. Bon contrôle de Boadi qui se retourne. Attention là, faut pas la perdre Ayoub Boadi. Il va obtenir tranquillement le 6 mètres pour le phénomène lillois Ayoub Boadi. Alors que là ça a été joué vite par Chevalier pour Thiago Santos, le portugais qui sera retenu avec les espoirs cette fois-ci pour cette trêve. Thiago Santos, lui qui avait été retenu avec les A mais qui n'était pas entré en jeu lors de la précédente trêve de début septembre. Gudmundsson, balle au pied pour Benjamin André dans la zone D. L'appui avec Angel Gomez, c'est bien fait. Gomez pour Gudmundsson qui perce plein d'axe désormais. La passe en profondeur, on s'est pas compris que Jonathan David. Et ça va être donc récupéré tranquillement par Guillaume Rest. Et attention, un joueur lillois au sol en zone A. Et Monsieur Turpin qui laisse jouer. Non, c'est bon, il va arrêter le jeu. Et c'est
Angel Gomez qui est au sol, qui tient le genou droit. Et les soigneurs qui arrivent. Ça serait dommage d'avoir un 7ème blessé du côté lillois. Allez, pour rappeler un peu de cet arrêt de jeu du côté des blessés lillois, on a Aradson, on a Umtiti encore, Ismaï, on a aussi Ethan Mbappé qui a été blessé la semaine dernière au Havre au quadriceps. Il n'est pas là, indisponible pendant 2-3 mois du côté lillois. Ah, c'est ça pour Ethan Mbappé qui a rechuté après une première blessure en début de saison. Les absences également de Galamouko au milieu de terrain. C'est pour ça qu'on a vu Ayoub Boadi titulaire mercredi, le jour de ses 17 ans face au Real Madrid. Lui qui avait fait ses débuts il y a un an jour pour jour en Coupe d'Europe face à Klaksvik et qui a donc fait de lui le plus jeune joueur titulaire toute Coupe d'Europe confondue de l'histoire. Ayoub Boadi à 16 ans et quelques jours à peine. Alors que là on est reparti avec Diakité contre l'orienté de la poitrine dans la zone C. Diakité qui est pressé et qui là se retourne. La bonne passe pour Thiago Santos intérieur. Santos l'appuie sur André. Le 1-2. Thiago Santos en zone C. Et Santos là tout seul qui va accélérer. Plein axe au niveau du rond central. Le décalage sur Benjamin André. Bonne passe avec Sarawi contre l'orienté. Mais bonne intervention de Sidibé. Ça revient avec Abouklal des jambes. Mais quel ballon pour Toulouse. Et qui va s'appuyer dans la zone A. Long ballon de Donoum pour tenter de servir Joshua King. Bonne interception de Diakité qui va dégager en 2 temps. Et le ballon qui est désormais en zone D avec Caceres pour le mettre le pied sur ce ballon. Donoum sur son pied gauche. On va ressortir tranquillement avec Nicolaïsen, le Danois qui écarte pour Soissot côté gauche le long de la ligne. Soissot en zone C. Et c'est donc désormais Toulouse qui a cette possession. Nouveau renversement avec cette transversale directement sur Donoum dans la zone A. Attention dans la zone D, pardon, il y a de l'espace. Donoum qui rentre dans la surface de réparation sur son pied gauche. Il rentre intérieur avec Caceres. Caceres pour faire le tour sur lui-même et revenir derrière. On court après le ballon, là côté lillois. Et c'est Mackenzie pour servir Soissot désormais. On va revenir derrière. À nouveau tourné. Allez, en zone C, la balle est toujours dans les pieds de Toulouse. Et la passe dans la zone C. Et la touche pour Toulouse en zone C. Et ça sera le numéro 8 de Toulouse, Siro, qui fait la touche. Allez pour Gogo. Non, c'est récupéré par la défense lilloise. C'est bien joué. Allez, il faut y aller les Lillois maintenant. En zone B, c'est bien joué. Et Don Zegrova en zone B maintenant. Il rentre dans la surface de réparation. La passe. Et c'est loupé malheureusement. Ça a été contré. Et ça va être un corner pour Lille en zone B. Alors que Zegrova demande au public de donner de la voix là, de se lever pour ce corner qui sera tiré par le Kosovar lui-même, lui qui avait bien décalé Jonathan David là dans la surface de réparation dans cette zone B. Le centre retrait qui a été contré, attention là on va jouer vite. Zegrova pour Gomez, Zegrova sur le pied gauche face à Gbo. Zegrova en retrait pour Ayoub Boadi dans la zone B. Boadi pour Santos au cœur du jeu. Santos le crochet, c'est bien fait, il est passé. Santos à 20 mètres, la frappe pied gauche et ça va être capté par Guillaume Rest qui se saisit du ballon en 2 temps. Il y aura un coup de sifflet de l'arbitre encore une fois là sur cette frappe de Santos emporté dans son élan et qui a touché un défenseur toulousain. C'est le milieu Caceres il me semble. Ouais c'est ça effectivement, c'est Caceres. 54e minute, toujours 1-0 pour Toulouse et les Lillois qui poussent énormément, de belles occasions. Voilà comme à l'image de ce corner. Il n'y a pas de soigneur pour le moment de Toulouse qui va Caceres, non c'est bon, qui s'est levé, qui va repartir tranquillement. Voilà, bon il boite un petit peu mais ça va aller. Alors les deux copes lillois qui donnent de l'ambiance, que ce soit du côté Gorispel Spirit à notre droite et que ce soit le DVE à notre gauche. Allez, le dégagement de Guillaume Rest en zone D, c'est récupéré par la défense lilloise. On fait la passe pour Gudmundsson en zone D. Gudmundsson pour Alexandro. Diakité en zone C maintenant. La passe à Rater pour André. Diakité en zone C. André, le capitaine lillois, qui donne tout ce qu'il a maintenant. Allez, qui va vers l'avant en zone D. Retour en zone C vers Diakité. Diakité. Allez, en zone B maintenant avec Edon Zegrova qui cherche la solution. C'est bien joué avec le joueur lillois. Et ça sera une touche pour Toulouse. Alors, parmi le public, les supporters, on réclame quand même une petite faute. Alors, j'ai du mal à voir Mano au bout qui avait été touché par ce tacle, mais qui au final n'a rien donné. Pas de faute, pas de coup franc, touche pour Toulouse. C'était Thiago Santos, là, le Portugais qui est rentré à la pause à la place de Thomas Meunier.
Et là qui a donc pas pu résister au retour toulousain. Alors qu'attention, là c'est Boadi qui s'impose de la tête. Sarawi pour récupérer. Sarawi va percer plein axe à 20 mètres. L'appui sur Jonathan David. Le contrôle orienté de David. Ça vient dans les pieds de Gomez. La frappe d'Angel Gomez a été contrée de nouveau. André désormais pour récupérer. Non, ce sera Diakité. Et nouveau coup de sifflet de l'arbitre. André était en retard selon Monsieur Turpin. Faute sur Abouklal dans la zone A à 25 mètres début toulousain. Et ça sera donc un ballon rendu à cette équipe de la Ville Rose. Alors qu'on continue de donner de la voix en DVE malgré les sifflets. Alors contre Clément Turpin la suite à ce coup de sifflet à l'encontre de Benjamin André. Non mais c'est une faute clairement méritée, clairement logique voilà, sur Abouklal. Allez, le coup franc en zone A pour Toulouse. Allez, qui cherche la solution, qui prend le temps, qui prend son temps tranquillement. Allez, Guillaume reste en zone B qui est sorti de sa surface. Allez, on tourne le ballon du côté de Toulouse qui était c'est récupéré par l'attaque lilloise. Dans la surface de réparation, Gomez qui cherche la solution. Retour en arrière, on n'est pas encore dans la zone de réparation. Oh, le lob pour Gomez et le but. But pour Gomez. Un très beau lob de la part de ses coéquipiers. Un but mérité pour Lille. Égalisation un partout pour Lille face à Toulouse. Mais qui est Osama Sarawi là, il a refait la louche qu'il avait fait au Havre pour servir cette fois-ci Angel Gomez. Sarawi qui était au niveau de la ligne, au niveau de l'arc de cercle de l'entrée de la surface de réparation. La louche dans la surface au niveau de la zone A pour Angel Gomez qui d'une reprise de volée du pied droit a réussi à finir à ras de terre, à ras du poteau droit de Guillaume Rest qui n'a pu qu'effleurer le ballon. Alors qu'on revoit là cette magnifique louche de Sarawi. Alors là, quel joueur Osama Sarawi pour servir Gomez. C'était à 1-2 avec tout d'abord Gomez qui était à l'initiative. Et là c'est une égalisation du LOSC à la 50e minute de jeu il me semble. Lille qui avait marqué lors de ses 16 dernières réceptions de Toulouse. Ça fera 17 désormais. Et on va repartir avec un long ballon toulousain bien contré par Thiago Santos. Et là c'est un nouveau match qui commence désormais. 56e minute de jeu. Et oui, ça va donner un autre goût à ce match. Lille qui a été dominé par Toulouse. Et là on retrouve des couleurs dans le nord de la France au stade Pierre-Mauroy. Allez, Lille qui vole des ailes maintenant. On est en zone A, c'est dans les pieds de la défense toulousaine. Lille qui met toujours cette pression sur Toulouse. On est toujours en zone A. Allez, l'attaque de Toulouse. J'ai du mal à voir, c'est le numéro 13 de Toulouse qui rentre dans la surface de réparation. La frappe et c'est manqué. C'est manqué 6 mètres pour Lucas Chevalier. Le ballon a été tiré très fort du côté gauche des cages de Lucas Chevalier. Allez, à 6 mètres et le DVE qui donne de la voix. Ça y est, le stade est réveillé. Tout le monde est derrière le LOSC. Allez, maintenant on est en zone C pour Lille. On fait tourner le ballon à Rater pour Benjamin André maintenant qui rentre en zone C, en zone T, pardon. Allez, retour en zone C maintenant avec toujours Benjamin André, là encore en zone D. Benjamin André la passe vers l'avant, vers Gudmundsson en zone A. C'est bien joué, qui rentre dans la surface de réparation, qui cherche quelqu'un au centre et qui a trouvé quelqu'un. Ah, c'est contré par la défense toulousaine. La défense toulousaine qui repart à l'avance, c'est contré. Touche pour Toulouse en zone A. Et quel retour là de Benjamin André là sur cette tentative d'alerte en profondeur de Sidibé, il me semble, sur Abouklal. Il est venu tacler et récupérer ce ballon en l'air, Benjamin André, pour le mettre en touche. Là, Clément Turpin qui indique à Donum d'effectuer un petit peu plus vite la touche. On l'a vu venir la chercher tranquillement, pas presser le Toulousain. Et il va jouer en direction de sa défense centrale. Attention avec le pressing de Jonathan David. Nicolas Hyssen pour Sidibé dans la zone A. Et la remise de Sidibé, elle va filer en touche avec Sarawi qui joue vite sur David. David dans la zone A, la remise sur Sarawi. Sarawi pour percuter. Sarawi qui vient sur le pied droit, il va percuter Sidibé. Le beau dribble de Sarawi, garde le ballon, entrée de la surface de réparation. Gudmundsson désormais dans la zone A, le long de la ligne. Gudmundsson qui tente de passer. Bien défendu par Sidibé. On va revenir en retrait. Oula, attention la passe sur Sarawi. Et Sarawi qui va récupérer suite à un mauvais renvoi de Sidibé. Sarawi toujours avec Gudmundsson. Gudmundsson, le petit râteau là pour André. On va sortir de là et donner un petit peu d'air là côté lillois avec Diakité. Le public qui continue de pousser. Zegrova au cœur du jeu, qui marche sur le ballon. Attention, et attention à cette contre-attaque à Joshua King qui va aller défier Lucas Chevalier. Joshua King, le retour de Diakité peut-être. Et quel arrêt de Lucas Chevalier qui n'en finit plus de faire des arrêts extraordinaires, le portier français. Et qui va la relancer avec Gudmundsson. Joshua King qui a été lancé plein axe par son coéquipier,
qui a tenté d'éliminer Chevalier, mais la belle sortie dans les pieds de Lucas Chevalier. Il a été acclamé Lucas Chevalier là sur cet arrêt sur King. Ouais, c'était bien joué de la part de Toulouse. Allez, on retourne à l'action en zone B maintenant pour Lille qui dribble. Une faute peut-être. Non, c'est pas sifflé par Monsieur Turpin. Allez, c'est des retours dans les pieds de Toulouse. En zone B, on cherche la solution. On fait tourner le ballon du côté de la défense. Guillaume reste maintenant dans sa surface. Sidibé en zone A. La passe à Rater vers Denoum. Allez, Denoum, attention. Qui rentre en zone D maintenant. Et c'est contré. Bien joué par le jeune de 17 ans lillois là. Première titularisation mercredi en Ligue des Champions. Allez, attention, Jonathan David. À l'entrée de la surface de réparation en zone A, qui fait la passe à Angel Gomez, buteur il y a quelques minutes maintenant. Edon Zegrova, la passe pour Angel Gomez dans la surface de réparation en zone B. Angel Gomez, la passe, c'est contré par la défense toulousaine. Et c'est une touche pour Lille. Et le public du stade Pierre-Mauroy qui donne de la voix pour ses joueurs. Edon Zegrova, qui cherche la solution. Allez, le joueur lillois, numéro 28, qui centre au point de pénalty. C'est récupéré par Saroui. Et le joueur toulousain, pas de faute, Monsieur Turpin. Et non, pas de faute. Attention, le contre de Toulouse. Le contre de Toulouse en zone C maintenant. Il est tout seul. Allez, bon retour du 21. Benjamin André, le capitaine lillois. C'est lui qui va repartir là, Benjamin André dans la zone B avec Zegrova. Le match qui commence à s'enflammer à partir de part et d'autre. Zegrova en zone B avec André pour Thiago Santos. Santos qui a posé un petit peu le pied sur le ballon. On va tenter de construire dans la partie de terrain toulousaine côté lillois avec Ayoub Boadi en retrait pour Bafodé Diakité avec Alexandro pour servir Gudmundsson le long de la ligne en zone A. Gudmundsson il va rentrer à l'intérieur sur son pied gauche, servir Sarawi. Osame Sarawi pour Diakité dans le rond central. On va retourner de l'autre côté avec Zegrova. Santos il va accélérer. Santos, plein axe, il rentre sur son pied droit. L'appui avec Angel Gomez, la remise en retrait sur Ayoub Boadi. Alexandro désormais dans la zone A, le long de la ligne avec Gudmundsson pour accélérer peut-être. Il va rentrer à l'intérieur. La passe pour Sarawi qui ne passera pas. Bonne attention de Sidibé. Oh, attention là, le tac de Gudmundsson. Denoum qui a désormais le ballon pour Toulouse, qui accélère. Et il y aura une faute de la part de Jonathan David sur Denoum dans cette zone A. Et ballon rendu donc aux Toulousains qui s'apprête à faire un double changement. Ouais, il s'était pris il y a quelques minutes pour ce double changement. Allez, le numéro 9 qui va rentrer à la place du numéro 13. C'est King qui va sortir et qui sera remplacé par Franck Magri. Ensuite, il y aura l'entrée du numéro 80, Savi Warren Babika. Et qui va remplacer le numéro 7 de Toulouse. Il s'agit de Zakaria Abouklal, qui a fait un très bon match, il faut le reconnaître, Abouklal. Voilà le jeu qui va repartir avec un coup franc Sidibé. A noter que du côté de l'échauffement, il y a 5 joueurs lillois qui sont en train de s'échauffer. Sidibé qui patiente, qui tarde à tirer ce coup franc en zone A. Et il tarde énormément Sidibé. Allez, là c'est tiré. C'est dans les pieds de Toulouse en zone D. Denoum qui cherche la solution. Allez, c'est pour le récent remplaçant et en position de hors-jeu Babika. Avec là donc le ballon pour le LOSC suite à ce hors-jeu. Alexandro dans la zone D pour relancer. On est parti avec une bonne passe là, bonne passe verticale pour Angel Gomez, le super contrôle d'Angel Gomez qui se retourne plein axe dans le rond central, appui sur Jonathan David, bon contrôle orienté également. Et il va réussir à décaler Osame Sarawi dans la zone A. Sarawi retourne sur le pied droit, le Marocain en retrait pour son capitaine Benjamin André. Avec Diakité dans le rond central, Toulouse qui là est des fois un petit peu plus bas là, contraint de reculer suite aux assauts lillois précédents. Thiago Santos, le long de la ligne qui donne Zegrova en 1 contre 1. Zegrova de retour derrière avec Thiago Santos dans la zone B. On va repartir de l'autre côté avec Diakité pour André. André sur son pied droit. La passe pour Gabriel Gudmundsson. Le Suédois Gudmundsson en retrait avec Alexandro. On défend compact là côté toulousain. Il doit avoir à peine 10 mètres entre la ligne de défense et la ligne d'attaque. Thiago Santos qui a de l'espace sur son côté droit. Il va y aller en zone B. Non, finalement il va se raviser. Revient derrière pour Diakité. Alexandro désormais. Le Brésilien qui fait les mètres et qui va décaler son capitaine Benjamin André.
qui a quitté. On gagne des mètres petit à petit côté lillois. Zegrova en zone B. Zegrova, la super passe pour Angel Gomez. Pour David. Oh, c'est à quelques centimètres de passer cette balle en retrait d'Angel Gomez. David qui avait tenté de mettre son pied en opposition pour marquer pardon. Mais c'est passé à quelques centimètres et ça sera un corner en faveur du LOS. Ça a été bien défendu par Toulouse alors qu'il y aura un double changement également. Côté lillois, sortie du numéro 11, Osame Sarawi, passeur décisif pour Angel Gomez. Et entrée en jeu du 19, Mathias Fernandez Pardo, un enfant de Luchin qui était parti à la Gantoise en Belgique et là qui est revenu pour 12 millions d'euros cet été. Et également Mitchell Baker, le numéro 20, qui va remplacer très probablement Gabi Gudmundsson sur le côté gauche. C'est bien ça, on va changer le côté gauche, côté lillois. Allez, Bruno Genesio qui va redonner de la fraîcheur à Lille. Et prochain corner qui va être tiré par Edon Zegrova en zone B. Il n'y a personne qui a tiré encore en corner en zone A dans ce match. C'est toujours en zone B. Allez, Edon Zegrova qui va bientôt le tirer. Ce qui est fait, tirer vers le but. C'est une touche toulousaine. Allez, moment de flottement dans la défense toulousaine. C'est récupéré par Jonathan David qui tire. Contré par la défense toulousaine. Allez, Mitchell Baker avec Thiago Santos. Thiago Santos en zone D maintenant, qui fait la passe à Rater pour le numéro 19, récemment rentré, Mathias Fernandez Pardo. Allez, de Alexandro maintenant. Le 21, André. Allez, Fernandez Pardo qui cherche la solution. C'est dans les pieds de Alexandro. Alexandro qui dit d'aller monter vers l'avant. Allez, on est de retour en zone B. En zone B, on fait tourner le ballon du côté lillois. On essaye de trouver la faille dans la défense toulousaine. Retour en arrière en zone C. Allez, Alexandro en zone D. Qui fait la passe au jeune de 17 ans. Et ok, un petit pont quand même. Allez, la passe, le décalage. En zone 1, c'est récupéré par Donum. Donum qui fait la passe en avant en zone D. Attention, on va avoir un petit moment décisif, c'est contré et la touche pour Toulouse. Elle était bien tentée cette petite passe. Et ça sera Casares qui va faire cette touche. Monsieur Turpin qui siffle. Il n'y a pas de changement, non, il y avait un deuxième ballon. Ça sera Donum qui va faire la passe. On voit Sidibé qui a été voir un des adjoints de son entraîneur. Allez, Donum, Sidibé. On est en zone D. Donum, bien joué cette passe sur le 23. Et c'est contré, non, c'est récupéré par Toulouse. Allez, le 23 de Toulouse dans la surface de réparation qui centre. C'est contré. Et il va y avoir toujours une touche pour Toulouse en zone D, tout proche du point de corner. Ça a été bien défendu par Thiago Santos là, de l'extérieur du pied avec ce centre qui est arrivé au niveau du point de pénalty. 69e minute de jeu et toujours un partout entre le LOSC et le TFC. La touche de Sidibé qui a été bien jouée avec Donum. Attention, il faut être vigilant côté lillois avec cette touche qui a été bien jouée de la part des Toulousains. Sidibé pour centrer au premier poteau. Le contrôle a été loupé et Chevalier va pouvoir se saisir du ballon. Et pourquoi pas contrer avec Babika qui a tenté de s'interposer. Non, finalement on va calmer du côté de Lucas Chevalier et jouer tranquillement avec Alexandro devant sa surface de réparation. Baker sur le côté gauche dans cette zone D avec Alexandro de nouveau. Alexandro pour Chevalier, les Toulousains qui tentent un petit pressing assez haut, mais c'est assez tranquille. Et là Chevalier qui allonge malgré tout avec Sidibé à la réception pour tenter de jouer vers l'avant. Boidi au duel avec Magri, c'est bien fait par Boidi. Boidi le super extérieur pour Angel Gomez, la bonne passe pour David. Et là maintenant il y a de l'espace dans la zone B. Le Canadien Jonathan David pour Zegrova. Zegrova, pied sur le ballon, l'appui avec David, le magnifique 1-2, ça a été bien défendu. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y aura un coup franc pour Toulouse il me semble. C'est ça, c'est Edon Zegrova qui a accroché Donum. Non, c'était pas Donum. C'était Soissot je crois. Ouais, c'est ça, effectivement. On est en zone B. Allez, Soissot qui tire ce coup franc. Guillaume Rest. Le pressing de Jonathan Davis sur Guillaume Rest qui n'a pas de conséquences. On est en zone C maintenant. Allez, récupéré par la défense lilloise. Allez, c'est récupéré maintenant par l'attaque toulousaine. En zone C maintenant, qui décale vers la gauche le long de la ligne de touche. Allez, qui dévie.
On est dans la surface de réparation lilloise. Le centre qui est contré, qui va être récupéré. Non, par Toulouse. Toujours la tentative de reprise. Au pas de pénalty, c'est manqué. Ils se sont confondus. C'était très confus cette situation pour Toulouse. C'est Yann Beau qui a tiré sur Magri, qui est venu contrer là. Et au préalable, c'était un centre au second poteau de Soissons pour une remise de la tête au second poteau. Et attention à Mathias Fernandez-Pardo qui n'avait pas sauté, qui avait perdu son duel dans la surface de réparation. Alors que là, on est dans la zone C avec un ballon récupéré par Thiago Santos. Attention là, Santos, il l'a rendu, mais il y aura une touche puisque la balle était sortie juste avant, touche en faveur du TFC. Avec le Chilien Soissons pour la remise en jeu. Le public qui donne toujours de la voix. Les drapeaux également en tribune. Des Doc Viragestes alors que Soissons qui a effectué la remise en jeu. Il va tenter de percer. La balle en retrait. Bien défendu par Jonathan David. Il n'y a rien dit. Clément Turpin. Fernandez-Pardo qui tente d'accélérer. Ballon récupéré. Le magnifique double contact d'Ayoub Boadi. Et pour servir Mitchell Baker en profondeur dans la zone A. Baker en un contre avec le gardien de but. Le lob de Baker. Et but pour le lance de Mitchell Baker. Magnifique. Ballon piqué de la part du Néerlandais. Mais attention, il y a le drapeau qui se lève. On va revoir tout ça à la VAR probablement. Parce que là, ça se joue à pas grand chose. Ouais, il y a eu un hors-jeu d'après monsieur Turpin. C'est dommage parce qu'il était beau ce but. Un petit lob de Baker Mitchell qui est rentré récemment. Et ouais, bon, voilà, hors-jeu, but refusé alors qu'il y a 2 joueurs toulousains. Ah, c'est Sidibé qui est au sol. Le jeu est arrêté. Sidibé est toujours au sol. L'équipe de soigneurs de Toulouse qui ne rentre pas encore sur le terrain. Monsieur Turpin qui va y prendre des nouvelles de Sidibé avec Lucas Chevalier. Ouais, c'est dommage ce but qui était vraiment bien joué. Ça y est, l'équipe des soigneurs de Toulouse qui rentre sur le terrain. Et on va en profiter pour faire une petite pause de fraîcheur pour les deux équipes. Après un très gros moment fort sur ce but malheureusement refusé de Mitchell Baker. Ouais, sur l'action, énorme travail d'Ayoub Boadi qui a déposé son adversaire avec un double contact, une croqueta comme Iniesta les aimait, avant de servir en profondeur Mitchell Baker qui avait donc une finition clinique. On va attendre de revoir le hors-jeu, on sait que ça se joue à vraiment pas grand chose. Peut-être également une faute au préalable avec Mathias Fernandez-Pardo qui était un petit peu rentré dans Sidibé à la suite de son duel, le ballon qui était un petit peu entre les deux joueurs. Attention, il y a la VAR qui est activée. On va voir s'il y a eu hors-jeu ou pas. Alors, sur les ralentis, on n'a pas l'impression qu'il y a hors-jeu. Maintenant, il faudra voir si effectivement il n'y a pas une faute avant. Ça va se jouer à des millimètres en tout cas. Ouais, ça se joue vraiment à rien. Ça se joue vraiment à rien. Attendons la décision de Clément Turpin là qui est au cœur du jeu. Et sur qui tous les yeux, tous les 35 000 yeux à peu près présents à Pierre-Mauroy sont rivés. Alors qu'on continue de donner de la voix du côté des deux tribunes, dans les Gorijzel notamment, dans cette tribune sud. Et Sidibé qui est de nouveau debout, c'est bon, il est soigné, il va rejouer. Alors qu'on est toujours dans ce questionnement s'il y a but de Mitchell Baker ou pas sur ce lob à la 72e minute. Toujours à 1-1. Et ça permettrait au LOSC de revenir en tête et de confirmer sa forme. Ouais, c'est long pour le public là, c'est long la VAR, c'est très long. Mais ça se joue vraiment à rien Mano, clairement. Oui, on trace les lignes là dans le quart. Et on va donc on devrait avoir la réponse dans quelques secondes pour savoir si ce but de Mitchell Baker, son premier en dog, sera validé ou pas. Lui qui a été prêté par le Bayer Leverkusen. Mitchell Baker en quête de temps de jeu alors qu'on prépare un changement côté du TFC avec le numéro 4 qui s'apprête à rentrer en jeu. C'est Cresswell, Charlie Cresswell. Ouais. Sidibé qui va sortir pour remplacer, qui va être remplacé par Charlie Cresswell. Sur blessure, Djibril Sidibé, l'ancien Lillois. Lui qui avait joué plusieurs saisons ici et qui avait même déjà marqué face à Toulouse à domicile ici au stade Pierre-Mauroy. La VAR est en cours et c'est but validé pour Mitchell Baker. Le stade qui se lève et qui exulte après donc ce but inscrit par Mitchell Baker à la 70e minute de jeu, il me semble, sur un magnifique service d'Ayoub Boadi. Première passe D en Ligue 1 pour lui. Et Lille est devant Mano, 2-1.
Et allez, l'engagement bientôt de Toulouse. Et Michel Baker qui était récemment rentré pour apporter la fraîcheur dans cette équipe lilloise et trouver la faille dans la défense toulousaine. Chose faite. Alors ça s'est vraiment joué à rien le hors-jeu. Mais voilà, de l'importance, but accordé pour Lille et ça fait 2-1 pour le LOSC maintenant. Avec également Boadier qui était entré à la mi-temps et qui fait une passe décisive. Là on a un double coaching gagnant sur le même but, comme tu le soulignais pour Bruno Genesio. Et là attention, c'est Gomez qui a failli récupérer dans la zone B alors qu'on vient de repartir avec l'engagement côté toulousain. On joue la 75e minute de jeu. Il va donc rester un quart d'heure avec là le dégagement de Diakité en direction de la zone B. David au duel avec Nicolas Hyssen. Il y a peut-être eu un coup sur la tête de David qui s'est écroulé. Non, finalement ça sera un ballon toujours en jeu avec Ayou Boitier. Nouvelle récupération. J'attends David au duel maintenant dans la zone B. Et bonne récupération de Caceres pour Toulouse avec Cresswell, le nouvel entrant dans la zone A. Défenseur central toulousain. Balle au pied. Le droitier qui il sert Nicolas Hyssen qui écarte du pied gauche vers Gabriel Soissot en zone C. Le long de la ligne. Le long ballon pour tenter d'alerter son attaquant. Malgré, attention à Diakité, il s'est un petit peu troué. Alexandro derrière qui veille au grain et qui envoie une chandelle au niveau de la zone C. Ça sera récupéré par Toulouse avec Mackenzie pour Cresswell. Dans la zone A, Cresswell. Balle au pied qui attend un petit peu du mouvement de la part de ses milieux de terrain. On va revenir derrière avec Nicolas Hyssen. Et là c'est un autre match qui commence encore avec désormais Toulouse qui doivent continuer d'attaquer pour tenter d'égaliser. Et oui Mano, tout est à reconstruire du côté de Toulouse qui avait bien joué, qui avait mené dans à la fin de la première période. Et là tout est à refaire du côté toulousain. Allez, Denoum en zone de D, c'est touché. C'est touché, ça sera la touche pour Denoum en zone D maintenant. Allez, Denoum qui cherche, c'est fait. Denoum en zone D. Ouais, qui cherche cette faille à l'opposé en zone C. Zegrova était dessus. Allez, on retourne en arrière du côté de Toulouse en zone B maintenant. C'est bien joué maintenant en zone C, le long de la ligne de touche. Allez, c'est dans les pieds de Beau. Allez, toujours en zone C. On cherche encore cette faille. Hein. Elle est importante cette faille pour aller marquer pour Toulouse, pour égaliser. Parce que Toulouse est toujours 15e de Ligue 1 provisoirement. Et qui doit, je rappelle, s'éloigner de cette zone de relégation et que Lille doit confirmer cette forme. Et bah tout simplement, les hommes de Bruno Genesio confirment cette forme après cette victoire mercredi face au Real. Allez, on est toujours en zone de B maintenant, la balle est toujours dans les pieds toulousains. Le centre, le décalage vers Denoum, Baker l'a rattrapé. On est reparti avec Angel Gomez dans le rond central pour servir Zegrova dans cette zone B, sur le côté droit. Zegrova, il a gagné son 1 contre 1 face à Soiseau et va pouvoir accélérer. Zegrova dans la zone B, rentrer sur son pied gauche. Zegrova, il avait finalement été bien contré, il va devoir revenir en arrière avec Thiago Santos. Et là on est plutôt en gestion, là côté lillois. On a réussi à inscrire ses 2 buts et on va tenter d'aller de l'autre côté avec Michel Baker, le néerlandais. En retrait pour Alexandro, pressé par Magri. En retrait pour Chevalier, encore impeccable aujourd'hui. Chevalier qui avait fait un énorme arrêt à 1-0. Désormais il y a 2-1. Il n'y est pas pour rien le portier lillois. André qui s'impose de la tête sur ce dégagement de Chevalier. Finalement ça sera Guillaume Rest qui va tranquillement récupérer pour redonner à son central. Et Toulouse qui doit désormais tenter d'égaliser pour ne pas enchaîner une 3e défaite de suite, ce qui n'était plus arrivé depuis février-mars 2023 du côté de Toulouse. Et ça ne sera pas tâche facile ici à Pierre-Mauroy. Et non, effectivement, le stade est en furie. On entend les Goricel Spirit, la tribune sud de Lille. On est à la 80e minute. Lille qui mène 2-1 après un but, après décision de la VAR de Michel Baker qui était rentré pour apporter cette fraîcheur importante à Lille. Allez, maintenant, c'est toujours dans les pieds de Toulousains. On est en zone C maintenant. Allez, la passe vers l'avant, c'est récupérée par Lucas Chevalier qui temporise, qui va prendre ce ballon dans les mains. L'important c'est fait là pour les Lillois. Maintenant il faut assurer ce petit but d'avance, espérer de marquer un deuxième pour breaker. Mais au moins s'assurer les 3 points. Allez, on est en zone D. Michel Baker qui fait la passe, c'est bien joué pour le 19 Fernandez Pardo en zone A.
qui fait la passe et c'est centré. Ça a été contré par Donoum et corner en zone A pour Lille. Corner sous les yeux des DVE juste devant le COP. Là, les 36 947 spectateurs présents ce soir à Pierre-Mauroy qui continuent de pousser leur équipe. Mais avant, il y aura un changement avec la sortie acclamée à venir du numéro 23, comme vous l'entendez, Edon Zegrova, qui sera remplacé par le numéro 10, Rémi Cabella, qui avait fait un gros match également il y a quelques jours face au Real. Et c'est peut-être même lui qui va tirer le corner de son pied droit. Non, finalement pour l'instant c'est Angel Gomez qui se dirige vers ce premier corner de la zone A Effectivement. dans ce match. Effectivement, et puis à noter, il va y avoir, je pense après ce corner, un double changement du côté de Toulouse. Alors on peut voir que le 12 et le 21 se préparent. Donc ça sera Warren Kamenzi et le numéro 21, Miyazaki. Et pour le moment c'est le corner qui sera tiré par Angel Gomez en zone A. Le tout premier corner dans cette zone, comme l'a pu dire Mano. Allez, le tir d'Angel Gomez vers le point de pénalty. Ça a été touché, c'est récupéré par la défense toulousaine. Dégagement pour Michel Barker en zone D, qui va temporiser, qui va donner la balle tranquillement à Lucas Chevalier. Attention de ne pas faire d'erreur pour les Lillois en ce fin de match. Nous sommes à la 82e minute, toujours 2-1 entre Lille et Toulouse. Allez, Lucas Chevalier dans sa surface il tourne le ballon, les Lillois, la défense lilloise. Allez, c'est récupéré par l'attaque toulousaine. C'est très confus, très confus. Allez, retour en arrière en zone B, Mano. Avec Mackenzie pour tenter de servir soit sur le long de la ligne de touche. Il a été trouvé, le Chilien. La passe intérieure qui va être un petit peu longue, bien récupérée par Benjamin André. Le ligne de Thiago Santos et le décalage pour Cabella. Il a été accroché à André, non, pas de faute selon monsieur l'arbitre. Ça va repartir avec Magri pour Toulouse dans la zone C. Magri qui rentre dans la surface de réparation sur son pied droit face à Boidi et Cabella. C'est bien défendu de la part des Lillois qui ne mettent pas le pied pour ne pas faire faute dans cette surface. On va revenir avec Soissot de nouveau dans la zone C. Soissot pour Mackenzie. Toulouse toujours en possession du ballon. Nicolas Hyssen tenter d'alerter par-dessus. Non, finalement il va se raviser, jouer court avec son défenseur central. Il sera retrouvé de nouveau. Nicolas Hyssen pour Cresswell. Nicolas Hyssen de nouveau, la défense lilloise qui peut remonter avec un bloc médian voire haut sur cette phase défensive. Et attention de Cabella sur Mackenzie, dans les pieds de Mackenzie. David qui est au duel pour tenter de récupérer. Le Toulousain qui est au sol et qui va finalement s'en sortir avec Soissot dans la zone C. Soissot qui écarte avec Yann Bo sur son pied droit. Yann Bo qui va venir finalement sur le pied gauche dans la zone C face à Santos. Et que c'est bien défendu par Thiago Santos qui dégage et qui va même obtenir le coup franc à l'expérience pour le jeune latéral portugais. Alors que le double changement toulousain va pouvoir s'effectuer. Allez, comme j'ai pu le dire, ce double changement avec Miyazaki qui va rentrer et ainsi que Warren Kamenzi. Et un joueur lillois qui va prendre consigne du coach adjoint. Allez, Warren Kamenzi qui va prendre la place du numéro 2, Nicolas Hyssen, qui a fait un très bon match, une très bonne défense de Nicolas Hyssen. Et ensuite, ça sera Miyazaki qui va prendre la place du numéro 23 de Toulouse. Et il s'agit de numéro 23 de Toulouse. Caceres. Le capitaine, pardon, c'est pas du tout le capitaine, mais Caceres qui a fait un très bon match également. Allez, le dégagement de Lucas Chevalier en zone B maintenant. C'est pour la balle est dans les pieds lillois. C'est récupéré par les Toulousains. Allez, le point d'impact pour Toulouse. Maintenant, c'est en zone C, c'est bien joué. Et la balle tirée beaucoup trop fort. Et ça sera un corner pour Toulouse en zone C, Mano. Tiré trop fort et ça a été contré par la défense lilloise. 85e minute de jeu et corner en faveur du TFC qui sera donc tiré depuis cette zone C rentrant avec le pied droit de Vincent Sierro, le capitaine de Toulouse, qui lève les deux bras là dans ce coin. On est en place côté lillois défensivement. Le corner sera tiré au point de pénalty avec une tête. Attention, cette tête du défenseur toulousain qui est venu mourir à droite du poteau gauche de Lucas Chevalier. Finalement, ça a été même contré par un défenseur lillois. Ça sera un deuxième corner, mais de l'autre côté cette fois-ci pour le TFC.
toujours tiré par Vincent Siro qui a traversé tout le terrain pour donc le tirer cette fois-ci sortant dans la zone D. Et là on rentre dans un moment crucial du match, Mano, parce que là on est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire et c'est là où il ne faut pas craquer pour Lille pour pas se faire égaliser. Ah, et c'est Siro qui va tirer ce corner en zone D, qui lance l'appel. On est au point de pénalty. Siro, la tête, c'était contré. Retour en arrière pour la défense toulousaine. On est toujours en zone C pour le numéro 21. Allez, retour en arrière avec Guillaume Rest en zone B. C'est bien joué de la défense lilloise. Sur ce coup, Siro en zone D. Non, c'est récupéré par la défense toulousaine. Et une touche pour Toulouse en zone D. Et ça sera ça sera Kamanzi qui lancera cette touche pour le numéro 4, Creswell. Allez, on est en zone A. On patiente du côté de Toulouse. On cherche cette faille importante. Creswell maintenant qui tranquillement qui cherche la solution. Allez, la longue passe en zone C en diagonale le long de la touche pour le joueur toulousain. Allez, qui essaye de trouver une faille pour rentrer. Et ça sera un corner qui a été contré par la défense lilloise. Bien défendu par Mitchell Baker là, qui s'est pas jeté face aux nombreuses feintes côté toulousain. Et que finalement le pied gauche qui a été choisi pour centrer en retrait. Mais ça a été bien contré par Baker donc. Et ça sera encore Vincent Siro qui va pouvoir tirer le corner côté toulousain dans cette zone C. Ça sera donc rentrant de son pied droit. Capitaine toulousain pour tenter au premier poteau. C'est renvoyé de la tête par Mathias Fernandez Pardo. Et ça sera un nouveau corner toujours depuis la zone C. Lille en difficulté là qui va devoir résister aux assauts toulousains dans cette fin de match. S'ils veulent conserver cette provisoire 4ème place, les Lillois. Siro pour de nouveau tirer, c'est au point de pénalty, bien boxé par Lucas Chevalier. La tentative en retrait du 21 toulousain, ça va s'envoler dans les travées de Pierre Mauroy. Cette reprise de volée pied droit à 30 mètres des buts. C'était très difficile là ce qu'a tenté le milieu Zatch côté Toulouse. Et ça sera donc un 6 mètres à la 88e pour le LOSC. Chevalier qui devrait faire monter. Allez, Lucas Chevalier pour dégager ce ballon loin, très loin pour éviter l'égalisation de Toulouse. Et qui va prendre quand même un bon élan, Lucas Chevalier qui va dégager ce ballon très loin en zone A. Et au point d'impact, ça sera un joueur toulousain de la tête. Et non, c'est récupéré par la défense toulousaine. Allez, la défense toulousaine du numéro 4 Creswell qui dégage ce ballon en zone D. La défense lilloise qui récupère son ballon pour Lucas Chevalier dans sa surface. Lucas Chevalier qui cherche un joueur qui dégage ce ballon. On est en zone A, c'est Creswell qui prend de la tête. Récupéré par l'attaque lilloise, Baker. Allez, pour le numéro 4, Alexandro. Lucas Chevalier, le Calaisien d'origine qui redégage ce ballon. Allez, une petite partie de ping-pong. C'est important de maintenir cette défense Lille parce que là nous sommes à la 89e minute. Lille mène 2-1. Il faut rien lâcher. Il va y avoir beaucoup de temps additionnel dû à la VAR. Mon cher Mano, voilà, c'est là où ça va être compliqué pour les deux équipes. Il faut tenir. Et voilà, et je pense que Toulouse ne va rien lâcher parce qu'ils ont cet enjeu-là d'éviter la zone de relégation. Ils sont toujours à la 15e place du classement provisoire de Ligue 1 ce soir. Mon cher Mano. Avec Vincent Siro pour repartir de plus belle pour Toulouse. Creswell qui a pris la place de Nicolas Hyssen au centre de ces trois centraux. Et c'est donc Kamanzi qui est venu lui sur le côté droit. Le 1-2 d'ailleurs de Kamanzi avec son nouveau milieu de terrain pour désormais servir Mackenzie. Mackenzie pour Creswell au cœur du jeu au niveau du rond central. La longue transversale bien contrée par Rémi Cabella dans la zone B. Récupération Jonathan David avec Rémi Cabella et toute l'expérience de Cabella pour conserver et lancer Ayoub Boadi dans la zone B. Boadi pour de nouveau Cabella qui récupère le ballon. Là c'était un petit peu long. Angel Gomez pour Boadi. Pour Cabella, c'est bien son combine là côté lillois. C'est bien fait avec Cabella. Cabella pour mettre le pied sur le ballon et calmer. On va ressortir, non finalement il va y aller Rémi Cabella dans la zone B. Cabella pour tenter de s'appuyer sur Ayoub Boadi. Ça a été perdu par Cabella. Et attention à la contre-attaque avec Toulouse pour repartir de l'avant dans la zone C. Elle appuie sur Magri. Magri pour Beau le long de la ligne. Beau face à Santos. Les dribbles de Beau face au Portugais. L'appui désormais sur Magri dans la surface de réparation. Le contrôle est un petit peu compliqué. Et le dégagement de Thiago Santos directement sur la défense toulousaine alors qu'il y aura 6 minutes
2 temps additionnels, 6 minutes à tenir pour le LOSC face aux assauts toulousains qui repartent avec Soissons dans la zone C, le centre au point de pénalty, renvoyé de la tête par Alexandro. David pour se battre à la tombée va récupérer et jouer à ses côtés avec Angel Gomez dans la zone C. Angel Gomez qui va tenter de tout renverser. Non, finalement il va s'appuyer tranquillement sur Jonathan David. En retrait pour Thiago Santos. Et on va intelligemment conserver côté lillois. Et allez, on continue à conserver exactement du côté lillois. Et Alexandro qui demande aux supporters de crier, qui a continué de crier. Et cette passe manquée d'Alexandro qui file en touche en zone A, ça sera pour Toulouse. Ça sera Warren Kamanzi qui va faire cette touche. Avec Monsieur Turpin qui arrête le temps. Les soigneurs de Lille qui vient au soin de Jonathan David, Mano. Oui, David qui s'est mis au sol là à la suite de cette situation. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé. On espère pas de blessure pour David, lui qui enchaîne énormément et qui a encore été convoqué par le Canada. Il va devoir encore faire pas mal de kilomètres pendant cette trêve internationale. Jouer des matchs avec également du décalage horaire pour lui. Et là pour l'instant, pas de changement, ou du moins pas de joueur en train de mettre le maillot côté Dog. Non, petite pause fraîcheur. Hein. Petite pause fraîcheur, à mon avis, je pense que Jonathan David, il doit avoir des crampes. Hein. Il doit avoir des crampes, il se relève tranquillement, voilà. Il va sortir du terrain, Lille qui va être à 10 contre 11 quelques minutes, le temps que Jonathan David soit soigné. Et le temps de jeu qui va être encore prolongé, hein, Mano, de quoi encore donner des occasions à Lille ou à Toulouse de marquer. Ouais, peut-être de la malice là pour David, on le voit un petit peu trottiner. Ouais. Il sort avec le protocole, forcément quand les soigneurs rentrent sur la pelouse, le joueur est obligé de sortir des limites du terrain, mais il devrait rentrer assez vite. Voilà, le revoilà Jonathan David. C'est reparti. C'est reparti pour Jonathan David, l'international canadien, avec Guillaume Rest qui sort bien de sa surface de réparation pour aller vers de l'avant pour Toulouse. Allez, c'est récupéré Mackenzie. Mackenzie toujours, qui a été traîné au sol et il n'y a rien pour Monsieur Turpin. Oh, le tacle, ah oui. Et oui, complètement logique ce tacle qui vient tout juste de rentrer. Zach Mia. Ah, c'est logique. Carton jaune pour contestation de la part du numéro 9, Magri. Ouais, qui a le numéro 9, le numéro 21, Zach, qui avait fait la faute sur le capitaine lillois, Benjamin André. On touche pas au capitaine comme ça, Mao, en plus à domicile dans Méo. Allez, Lucas Chevalier qui va tirer ce coup franc en zone D. Et le DVD, qui est le DVE, qui brandit les écharpes comme le Go Rispel Spirit, qui brandit les écharpes. Bah oui, on est proche de la fin. Qui dit proche de la fin dit victoire, mais on va pas crier victoire trop vite, mon cher Mano, parce que tout peut y arriver dans le foot. Tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, le match n'est toujours pas fini et il peut toujours avoir un but égalisateur de Toulouse. Je veux pas donner de mauvaises choses à Toulouse. Allez, la balle est pour Cresswell qui va l'envoyer en zone C maintenant, en diagonale depuis la zone A, et la défense lilloise intenable, bien joué. Allez, on a essayé de repartir en zone C, depuis la zone C pour Lille. Avec Cabella qui a fait un énorme retour, alors que l'hymne du LOSC a résonné. Désormais on fait tourner les écharpes en tribune, les drapeaux également sont sortis. Et là cette touche dans la zone C pour Thiago Santos. On va gagner un petit peu de temps en feintant la touche. Il va rester 2 minutes à jouer dans ce temps additionnel. Lille qui va gagner la touche un petit peu plus loin au niveau de la médiane, avec ce Santos qui avait tenté de jouer vers Jonathan David. Toulousain qui s'empresse de donner le ballon à Thiago Santos, qui lui joue vite pour Alexandro pour envoyer une patate devant avec la déviation d'Angel Gomez sur Cabella. Cabella, super contrôle dans la zone B, il a poussé Cabella. Non, finalement il n'y aura rien selon l'arbitre, et Soissons pour relancer une transversale en direction de la zone D. Baker qui s'impose de la tête, mais ça ne sera pas suffisant. Avec là ça va revenir côté toulousain. Baker qui s'interpose et il y a faute encore une fois de Baker, avec un coup franc intéressant qui va être donné aux Toulousains dans la zone D. Oh, il a joué bien la tox, la Babika qui a fait 2-3 roulades avant de se relever assez vite. Ouais, ce coup franc, attention, qui est bien placé, hein. C'est une balle d'égalisation pour Toulouse là sur le coup, et qui va être tiré par le capitaine Sierro. Et Guillaume Rest qui est sorti de ses cages pour aller au point de pénalty.
C'est vraiment la balle d'égalisation pour Toulouse. On se rapproche de la fin. Il y a un joueur lillois qui va faire le mur tout seul. Allez, attends, et tout le stade qui est debout, qui stresse. Ça serait dommage vraiment pour Lille de perdre ce match-là sur le dernier ballon, enfin de le perdre, de faire match nul, si je puis dire. Allez, alors Turpin qui va cadrer ce coup franc. Turpin qui va bientôt siffler pour ce coup franc. Il y a du monde dans la surface là. Il y a du monde, il y a Guillaume Rest, Mano qui est sorti. Allez, Serrault, cran de l'élan, qui touche vers le point de pénalty. Serrault poussé de la tête par la défense lilloise. Guillaume Rest qui va chercher le ballon. Attention à ne pas se faire contrer, Guillaume Rest. Et la touche qui sera pour les Dogs. Et attention, on peut essayer de jouer vite et frapper de loin pour Lille avec Guillaume Rest qui est au niveau de la ligne médiane là, qui se replace pas. Il est fou ce gardien, il est fou. Il est fou. Non, on va prendre le temps côté lillois. Il va rester quelques secondes, ça devrait être la dernière. Côté lillois avec Thiago Santos pour sûrement la mettre le plus loin possible. Il a lâché la balle là, l'expérience Thiago Santos. Attention quand même à pas prendre un carton. Et voilà, nouveau carton à le recompte du LOSC avec Santos qui a gagné du temps à la dernière seconde là. Ça devrait être la dernière. Santos pour jouer la touche le plus loin possible vers Jonathan David. Ça va passer. La chandelle côté toulousain avec ce ballon dans la zone C. Diakité pour tenter de défendre avec le bon contrôle de Magri. Bien défendu par Bafouté Diakité. Le dégagement de Diakité vers Cabella dans la zone C. Attention, ça va revenir avec les Toulousains. Le super contrôle orienté de Soissot pour centrer fort devant le but. Et Lucas Chevalier qui s'interpose. La super prise de balle dans les 6 mètres du gardien sur ce centre tendu du pied gauche de Gabriel Soissot. Cette fois-ci, on peut le dire, c'est terminé. Oui, Lucas Chevalier acclamé, le speaker qui s'est levé, le stade qui est debout et qui chante. Mais c'est fait cette victoire. Monsieur Turpin va bientôt siffler la fin de ce match. Allez, Lucas Chevalier qui dégage ce ballon et c'est fait. Victoire du LOSC qui confirme sa forme du moment après cette victoire contre le Real. Lucas Chevalier est à terre, Lucas Chevalier est heureux, Lucas Chevalier a encore fait un bon match. Mais il n'y a pas que Lucas Chevalier au LOSC, il y a toute une équipe. Bien joué, bravo Lille, bravo à Toulouse qui s'est bien défendu quand même. Voilà, le match de la confirmation de la forme du LOSC, Mano. C'est sûr, c'est une belle confirmation après avoir une période difficile. LOSC qui n'avait pas gagné pendant 4-5 matchs et qui derrière là en signe 3 victoires consécutives. Une belle victoire 3-0 au Havre. Un exploit face au Real Madrid il y a quelques jours en Ligue des Champions. Et là donc il confirme face à Toulouse avec cette belle victoire 2-1. Avec Toulouse qui avait ouvert la marque en première mi-temps par intermédiaire d'Abouklal. 1-0 à la 39e donc pour Toulouse. Et Lille au retour des vestiaires qui a changé de visage sous l'impulsion des changements de Genesio. Avec tout d'abord Angel Gomez, l'anglais, qui a marqué sur une passe décisive de Sarawi à la 57e minute de jeu. Et Baker qui a permis au LOSC de prendre l'avantage. 72e minute de jeu sur un excellent service d'Ayoub Bouadi, tout juste 17 ans. Et c'est donc une 4e place désormais pour le LOSC au classement. 4e place provisoire puisque Stade de Reims jouera demain. Donc pour tenter de reprendre cette place au LOSC. Toulouse de son côté passe 16e à la différence de but derrière le Havre. Première place de barragiste face au gagnant du play-off de Ligue 2 en fin de saison, même si on n'en est pas là. C'était que la 7e journée de Ligue 1 ici au Stade Clermont-Roi. Ouais, et Lille qui a évité ce match piège. J'en parlais en début de match qu'il fallait absolument pas relâcher les efforts, de ne pas se reposer sur ses lauriers. Et voilà, Lille qui confirme sa forme de la meilleure des manières, Mano. Voilà. Bah écoute Mano, on a passé un super moment ici à Lille, on a eu peur, on a vibré. Et voilà la fin, la victoire du LOSC, Mano. Prochain match, et d'abord il y a une trêve. Il y a une trêve des championnats. Et le prochain match, un match tant attendu, le Derby du Nord, la messe du football régional. Le prochain match commenté, effectivement, ça sera Lens-Lille le samedi 26 octobre à 21h, évidemment sur les antennes d'Asa France, sur Twitch ou sur YouTube en replay après la rencontre, également en direct du Stade Bollard pour ceux qui y seront peut-être. On ne sait pas encore si les supporters lillois seront autorisés à y aller. Tout d'abord, il y aura un premier match pour Lille face à Monaco au retour de cette trêve le vendredi 18 à 21h à Louis II, alors que pour Toulouse, ça sera une réception du SCO d'Angers le dimanche 20 à 17h directement depuis le stadium. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire des retours via les pages Instagram
d'ASA France, ASA France, à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch pour rater aucun des événements qu'on commente en audio description, notamment donc le derby dans 2-3 semaines. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, merci Florent d'avoir été avec moi. Merci Mano, à toi. Et merci à tous. Et à la prochaine. Ciao. Salut, bonne soirée.